Il y a plus d'un siècle, une mutation soudaine a commencé à décimer l'humanité, transformant les défunts en êtres monstrueux qui faisaient la guerre aux vivants. Cet événement catastrophique a plongé le monde dans un purgatoire cauchemardesque. Au milieu du chaos, des individus dotés de talents exceptionnels, connus sous le nom d'éveillés, sont apparus comme le dernier rempart de l'humanité contre les horreurs mutantes. En 2645, les êtres mutants se sont rassemblés à l'échelle mondiale pour former une force sans précédent, poussant l'humanité dans ses derniers retranchements. Pendant ce temps, dans le champ de bataille final de la capitale de Huixia, d'après le gars de gauche qui avait une capacité appelée archer mécanique du troisième ordre, ces mutants continuaient d'arriver. D'après ce type à l'avant qui avait une capacité appelée guerrier marteau lourd du troisième ordre, la plupart de leurs frères qui étaient des éveillés de premier et de second ordre étaient tombés. En plus de lui, si cela continue, même eux, le troisième ordre, ne tiendraient pas longtemps. C'est tout à fait inattendu. Un monstre gigantesque s'est soudain approché pour les attaquer. Alors l'archer mécanique du troisième ordre a dit à ses compagnons d'être prudents, car selon lui, cette chose a plus d'un tour dans son sac. Après cela, le monstre gigantesque les attaque soudainement. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à esquiver ou à bloquer les attaques du monstre, et celui-ci les a attrapés. « Donnez-moi un coup de pouce, mon frère, je vais les mettre en pièces !» a déclaré un guerrier du troisième ordre à marteau lourd. Cependant, selon cette dame, le mucus de ces mutants du troisième ordre pouvait sceller des pouvoirs psychiques, de sorte que l'archer était d'accord avec elle et disait qu'ils étaient coincés là. Mais sous l'impulsion du moment, ces personnes étaient toutes stupéfaites. Après que quelqu'un ait réussi à trancher cet énorme monstre, ce type s'est donc interrogé sur ce qui s'est passé. Quoi qu'il en soit, ce type s'est interrogé sur ce qui s'était passé. Les tentacules du monstre ont été coupés. Ces guerriers ont donc été surpris. Après avoir vu Yining, le principal protagoniste de l'histoire. D'après l'archer, Yining était l'un des talents de niveau divin. Cependant, Yining leur a dit de ne pas être imprudents. En un instant, ces personnes ont remercié Yining, mais de manière surprenante, il y avait encore des mutants juste au-dessus de la tête de leur seigneur Yining, et il s'agissait d'un type de mutant qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. D'ailleurs, il s'agit d'un type de mutant qu'ils n'ont jamais vu. Selon eux, cette présence est étrangement différente. Comment osez-vous vous élever au-dessus du seigneur Yining? Je vous réduirai en miettes, comme l'a déclaré ce guerrier au marteau lourd, alors qu'il s'approchait pour attaquer le monstre. Mais à l'improviste, ce monstre a soudainement utilisé son pouvoir. Et à cause de cela, l'archer et le guerrier au marteau lourd ont été massacrés par ce monstre. En conséquence, cette dame est devenue furieuse en s'approchant pour attaquer le monstre en utilisant son pouvoir. Mais en un clin d'œil, le monstre apparaît soudain derrière elle. Cette dame ne pouvait donc rien faire, mais attendre sa mort. Cependant, lorsque le monstre s'est approché pour mettre fin à la vie de cette dame, Yining a heureusement réussi à la sauver au bon moment, mais dans son esprit, ce n'était pas un mutant de troisième ordre ordinaire puisqu'il avait réussi à abattre 2 membres de son équipe de troisième ordre en un seul coup. Yining ordonna donc à la dame de se retirer en premier. Il lui dit également qu'il s'en chargerait. Selon cette dame, dans un tel combat, elle ne serait qu'un fardeau pour Yining. Alors elle lui a simplement dit d'être prudent. Après cela, elle s'est enfuie pour s'échapper. À ce moment, le simple fait de bloquer cette attaque a détruit l'épée de Yining. Il comprenait donc maintenant que c'était comme les mutants que les militaires avaient simulés d'innombrables fois et qui n'étaient censés exister qu'en théorie. Il n'empêche, alors que Yining affrontait un mutant de 4e ordre, selon lui, pour combattre un tel être, il devait libérer toute sa force. Et en un clin d'œil, Yining saute et s'approche pour mettre fin à la vie de ce mutant de 4e ordre. Heureusement, il réussit à atteindre la cible. Une énorme explosion se produisit alors à cet endroit. Mais de manière inattendue, le monstre était toujours debout, comme s'il n'avait pas été affecté par la puissante attaque de Yining. Yining avait l'air horrifié à ce moment-là, quand ce monstre a étonnamment réussi à le poignarder à la place. Et à cause de cela, Yining s'écroule immédiatement sur le sol. Il s'agit donc d'un 4e ordre, comme l'a déclaré Yining. En plus de lui, il semble que les humains ignorent tout du pouvoir d'un mutant de 4e ordre. Néanmoins, Yining a dit qu'il allait mourir. De plus, il n'a pas réussi à protéger le monde. Mais il ne voulait pas que cela se termine ainsi. Au contraire, cet homme n'arrivait pas à croire que le dernier espoir de la zone de guerre de Huangxia, le talent de niveau divin Yining, avait perdu. De plus, il se demandait combien de temps il pourrait tenir face à de telles forces. En plus de lui, si seulement ils avaient découvert Yining plus tôt, lui donnant le temps de grandir. Peut-être auraient-ils pu éviter ce cauchemar. Cependant, il n'y avait pas d'autre moyen à ce moment-là. Cet homme a donc décidé d'aller se battre. Pendant ce temps, selon cet homme,
Toutes les lignes de défense de cette zone de guerre ont été percées. Il leur a donc ordonné de laisser le réveil de troisième ordre de Kari produire la plus grande quantité d'ogives nucléaires. En plus de lui, même dans la mort, il mourrait dans la dignité. Et les humains continueraient à se battre pour toujours. C'est donc en raison de ce qu'ils ont fait, de nombreuses explosions se sont produites à cet endroit. Même dans l'espace, on pouvait voir les explosions qui se produisaient sur cette planète. À l'heure actuelle, Yining s'est réveillé grâce au son d'un bulletin d'information matinal indiquant que ce jour était la 61e année du calendrier de l'Apocalypse, le 6 novembre. De plus, selon les nouvelles, le projet 337 du plan de construction de la zone de sécurité devait atterrir ce jour-là. Tout d'un coup, on entendit une nouvelle annonçant que la zone de sécurité 67, dans la mer de l'Est, avait été attaquée par des bêtes marines. Les survivants locaux ont donc été priés d'évacuer immédiatement. Pendant ce temps, Yining se demandait s'il n'était pas tout simplement vaincu et mort. D'un autre côté, un homme a demandé à son collègue ce qu'il devait faire puisque Yining semblait être réveillé. Cependant, selon ce type à gauche, quelqu'un a dit que Yining ne pouvait pas participer au test parce qu'il était infecté par un virus, ce qui expliquait qu'il était inconscient. Mais en plus de lui, ils étaient en train de faire des tests à l'extérieur à ce moment-là. Ainsi, si Yining provoque une scène plus tard, il ordonne à son collègue de l'exécuter puisque l'argent a déjà été pris. Instantanément, le gars de droite est d'accord avec son compagnon. Puis il a dit qu'après tout, Yining n'était qu'une simple personne. Pas un descendant d'un éveillé ou quelque chose comme ça. De plus, d'après ce type, si un menu fretin comme Yining meurt, on dira simplement qu'il s'est transformé en mutant. Après cela, ce type a dit à Yining que s'il restait à terre, il aurait peut-être une chance de survivre. Néanmoins, Yining était stupéfait et se demandait si cela ne remontait pas à 3 ans. Il fut ensuite choqué de constater qu'il s'était réincarné jusqu'au jour du test de talent. De plus, il comprit que la raison pour laquelle il n'avait pas pu être testé dans sa vie précédente était que quelqu'un l'avait trafiqué. « Si on parle assez, il faut le tuer », dit furieusement le soldat. Mais dans l'esprit de Yining, ce n'est pas le moment. Ces deux hommes ont donc été stupéfaits. Lorsque Yining s'approche soudain d'eux et a attaqué directement ce type. Heureusement, Yining a réussi à battre ce type, ce qui l'a fait vomir. Grâce à cela, Yining a pu s'emparer de l'arme de cet homme. Quelques instants plus tard, Yining a réussi à éliminer ces salauds. Pendant ce temps, dans la vie précédente de Yining, il a raté le test et a survécu en faisant les poubelles et en errant pendant 3 ans avant que l'armée ne découvre qu'il avait un talent de niveau divin. Mais il était déjà trop tard. La zone de guerre de Wixia s'était effondrée et ne disposait plus des ressources nécessaires à son développement. Même si Yining est devenu un mutant de 3e ordre en 7 mois, il est loin d'être le plus fort. Et pourtant, il s'est lancé tête baissée dans un combat contre un mutant de 4e ordre. D'un autre côté, Yining est désolé pour sa mère et sa jeune sœur, car il n'a pas pu les sauver. Mais selon lui, à ce moment-là, il était encore temps. S'il réussit le test et devient le plus fort, il pourra sauver les personnes qui comptent le plus pour lui et mettre fin à l'apocalypse. Sans crier gare, un système est soudain apparu devant Yining, indiquant que le système du dieu de l'épée de l'apocalypse était lié à ce moment-là. Et il était lié à Yining. De plus, la mission de Yining est de toucher le cristal de test dans les 30 minutes pour déverrouiller et activer les fonctions du système. Cependant, si elle ne touche pas le cristal de test, le système disparaîtra au bout de 31 minutes. Sans l'indice de mission, une fois la mission de déverrouillage et d'activation du système terminée, toutes les compétences liées à l'épée que possède Yining seraient multipliées par 100, se transformant en technique d'épée interdite. Quoi qu'il en soit, Yining fut surpris car, selon lui, ce système était totalement différent du système d'apocalypse standard que toute personne éveillée avait dans sa vie précédente. Il se demanda donc s'il ne s'agissait pas là d'une occasion en or. Peut-être qu'en raison de la réincarnation, quelque chose a changé. Cependant, tant que cela rend Yining plus forte, n'importe quel système fera l'affaire. Yining doit donc se dépêcher de passer le test, puis de découvrir qui est derrière tout cela. Mais, sur le champ, ces soldats sont soudainement apparus sur les lieux et ont immédiatement ordonné à Yining de lever son arme. Ensuite, ce soldat au centre a dit à ses subordonnés d'être vigilants car, selon lui, une personne infectée s'était échappée. « Ne bougez pas. Mettez vos mains en évidence », comme le dit le soldat de droite. Cependant, dans l'esprit de Yining, le chef était un éveillé d'ordre inférieur et les autres étaient des gens ordinaires. Le meilleur plan d'action à ce moment-là était donc de prendre le chef en otage et de le forcer à le sortir de là. En un instant, Yining a fait le premier pas et en un clin d'œil, Yining apparut derrière le chef de ses soldats.
Le capitaine était donc abasourdi à ce moment-là. « Ne bougez pas, bougez. Et je tire, comme l'a dit Yining. » Cependant, ce soldat de gauche a dit à Yining de laisser tomber le capitaine et de ne pas s'emballer. Selon ce soldat de droite, attaquer les militaires dans une zone de sécurité était un crime capital. Mais Yining ne les a pas écoutés. Au lieu de cela, il a ordonné au capitaine de l'emmener sur la place d'essai et il avait 3 secondes pour se décider, sinon il mourrait. Néanmoins, le soldat de droite a demandé si ce gamin avait perdu la tête. « Que faites-vous? Un homme ordinaire veut passer le test. »« Attendez, il y a peut-être un malentendu. Réglons cela comme l'a déclaré ce capitaine. » Yining lui a donc ordonné de bouger. Cependant, ce capitaine lui a dit qu'il jouait un jeu dangereux en pariant sur un réveil. En plus de ce capitaine, même si Yining s'éveille, il ne pourra pas échapper à la mort. Au contraire, selon l'animateur, il y a 100 ans, en 2042, l'apocalypse s'est abattu et le monde est entré dans une ère de catastrophe. Des milliards de personnes, à peine 110, ont survécu. C'est alors que la première génération d'éveillés est apparue, joignant ses forces à celles de l'armée pour sauver Wixia. Aujourd'hui est un jour important pour tester si vous possédez des talents, si vous réussissez. Vous deviendrez des combattants éveillés, si vous protégez votre territoire, si vous échouez. Vous partirez d'ici pour vivre une vie ordinaire. Commençons par les descendants des éveillés, comme l'a déclaré Liu Tian, représentant de la commission militaire de la zone de sécurité de Tanfang. Mais sans crier gare, pendant que ces éveillés faisaient la queue, un soldat signale soudain qu'une personne infectée a pris un otage et est entrée dans la zone de test. Ces hommes étaient donc tous stupéfaits à ce moment-là. En un clin d'œil, Yining a réussi à battre ses soldats, et lorsqu'il est sorti, Liu Tian lui a immédiatement ordonné de déposer son arme et de se rendre. En plus de Liu Tian, si Yining ne se rendait pas, il serait abattu sur le champ. Néanmoins, Yining leur a dit qu'il n'était pas infecté. Il ne souhaite pas non plus perturber la cérémonie d'éveil. Il était là pour passer le test. Mais tout à coup, Liu Tian est devenu furieux et a immédiatement ordonné à ses hommes de s'emparer de Yining. En un instant, ces hommes ont suivi les ordres de leur patron. Mais étonnamment, Yining a soudain lâché son arme et a dit « En vertu de l'article 137 du règlement de la zone de sécurité, les personnes éveillées bénéficient de droits spéciaux. En plus de lui, la violation des ordres militaires est un délit grave. Toutefois, des contributions importantes peuvent annuler de telles infractions. C'est pourquoi, ce soldat l'a soudain frappé en lui demandant s'il pensait qu'il était spécial. Yining s'écroule alors directement sur le sol. C'est de la folie. Vous osez parler d'articles dans un moment pareil, comme l'a dit ce soldat devant Yining. C'est tout à fait inattendu. Liu Tian ordonna soudain au soldat d'exécuter Yining à ce moment précis. Tout de suite, ce type a suivi l'ordre de Liu Tian, mais de façon inattendue, un avion de chasse apparaît soudain sur les lieux. Ils se sont donc demandé pourquoi un avion de chasse supersonique psychique se trouvait à cet endroit. Sur un coup de tête, le commandant suprême de la zone militaire de Tianfang, le grand maréchal, Zhao Hai, qui est un second ordre éveillé, saute soudainement du jet. Pourtant, selon ce soldat, Zhao Hai avait un fort sentiment d'oppression. Cependant, il se demande pourquoi le grand maréchal est là alors que le test n'a pas encore commencé. À ce moment-là, selon Zhao Hai, étant donné le besoin désespéré de la zone militaire en éveillé de haut niveau, et puisque Yining était prêt à parier sa vie, il leur a dit qu'ils allaient voir de quoi Yining était vraiment capable. Par la suite, Zhao Hai ordonna à ses hommes d'exécuter Yining sur le champ s'il ne se réveillait pas. D'autre part, Yining souriait, puis il leur a dit d'organiser le test de manière à ce qu'ils le fassent à ce moment précis. Pendant ce temps, Zhao Hai ordonne aux soldats de se disperser. Cependant, certaines personnes aux alentours se demandaient s'ils laissaient vraiment Yining passer le test. Mais certains d'entre eux ont dit que l'idée qu'un roturier puisse s'éveiller était tout à fait absurde. Cependant, selon ce type de gauche, il était écœurant de constater que la classe inférieure supposait toujours à tort qu'elle avait du talent. En attendant, selon Yining, dans sa vie antérieure, il a été manipulé et a raté le test, commettant erreur sur erreur. Dans cette vie, il commencerait donc par la première étape du test. De plus, Yining a déclaré qu'il contrôlerait son propre destin. Tout d'un coup, une puissante aura se dégageait de Yining. Zhao Hai et Liu Tian furent tous deux surpris à ce moment-là. Même ces personnes ont été choquées par ce qu'elles ont vu. Infusion d'énergie spirituelle. Quelle sensation familière. Comme l'a indiqué Yining, il a ensuite décidé d'essayer. À l'heure actuelle, le talent de Yining se situe au niveau D. Étonnamment, son niveau de talent ne cessait d'augmenter. Liu Tian se demandait donc si ce gamin avait un talent de haut niveau. Quoi qu'il en soit, Yining a enfin atteint le niveau A. Selon lui, l'énergie spirituelle remplissait ses organes
et la sensation était incroyable. En plus de lui, que le cristal de test pouvait être imprégné d'encore plus d'énergie spirituelle. Au contraire, Liu Tian ne pouvait pas vraiment croire qu'un roturier avait un talent de niveau A. Il avait également dit que les chances étaient astronomiques. Il a également déclaré que les chances d'y parvenir étaient astronomiques. Même une personne sur 10 millions ne pourrait pas atteindre un tel niveau. Cependant, selon Xiao Hai, le résultat final du test n'est pas encore apparu. Il s'est donc demandé si Yining n'avait pas un talent encore plus grand. À ce stade, le niveau de Yining s'élevait encore. Ces personnes étaient donc toutes abasourdies en regardant Yining. D'autre part, une lumière très brillante se dégageait de cette machine. D'après elle, le talent actuel de Yining était de niveau S. Selon Xiao Hai, quelque chose n'allait pas puisque le cristal n'avait pas déclaré la fin du test, ce qui signifiait que le test était toujours en cours. En plus de lui, Yining s'avère être un talent de niveau S. Un potentiel de troisième ordre s'est éveillé à ce moment crucial. Un potentiel troisième ordre s'est éveillé à ce moment crucial. En un instant, Xiao Hai ordonna à Liu Tian de déployer des troupes blindées au sol pour se défendre et empêcher les attaques des mutants. Tout de suite, Liu Tio a également ordonné à ses troupes de déployer des avions de chasse psychiques pour effectuer des patrouilles militaires et de prévenir tout accident. En outre, il leur a ordonné de fermer toutes les voies d'accès à la place au personnel non militaire et sceller l'espace aérien supérieur. Quelques instants plus tard, le test était enfin terminé et tout le monde autour de Yining était stupéfait à ce moment-là. Tout d'un coup, Xiao Hai a laissé tomber son iPad. Ensuite, il a dit que le Yining était en fait un sang pur de niveau SS. Quoi qu'il en soit, dans l'esprit de Xiao Hai, si le niveau S est la réserve d'un éveillé de troisième ordre, alors le niveau SS pourrait sans aucun doute devenir un troisième ordre. En plus de Xiao Hai, il semblait que tout Tanfang était sur le point de subir un changement radical. Après cela, Xiao Hai s'est mis à rire très fort et a dit « Bien ? Bien. La zone de sécurité de Tanfang a produit un tel talent. » D'un autre côté, le type de gauche a demandé à l'homme en blanc s'il avait entendu cela. De plus, selon lui, être félicité par le grand maréchal en personne était comme un rêve devenu réalité. Puis il dit qu'il enviait vraiment Yining. D'après cet homme en blanc, les gens changent si vite. Il y a quelques instants, il disait qu'il était nauséabond. Cependant, ce type l'a arrêté parce que, selon lui, Yining pourrait très bien être leur supérieur à l'avenir. En attendant, selon Yining, son talent était théoriquement le plus haut niveau de l'humanité. Un talent de niveau SS. De plus, Yining ne s'attendait pas à ce que la limite des cristaux de test ne soit que de niveau SS. En plus de lui, l'influence d'un niveau SS était à peine suffisante. Ce qui compte à ce moment-là, c'est la mission du système du dieu de l'épée. À ce moment-là, Yining ordonna au système d'ouvrir son panneau. D'après ce dernier, le système du dieu de l'épée avait été chargé sur Yining, et l'effet de ce système était d'augmenter la puissance des compétences de 1000%. De plus, après avoir appris n'importe quelle compétence d'épée, elle serait renforcée inconditionnellement au niveau SSS. De plus, l'effet supplémentaire numéro 1 est d'augmenter l'énergie psychique inversée de 10 000%, débloquant ainsi la limite de tous les attributs. Tous les attributs peuvent être augmentés au maximum en même temps, et ne sont plus soumis à aucune restriction de talent. Cependant, en ce qui concerne l'effet supplémentaire numéro 2, toutes les 48 heures, la compétence peut être utilisée une fois sans consommation, avec un niveau illimité. Ainsi, à ce moment-là, Yining a facilement réussi à accomplir sa mission. Cependant, il fut soudain stupéfait car, selon lui, même avec les efforts de toute la nation dans sa vie précédente, il n'avait pu atteindre que 2 niveaux S et gagner un niveau de compétence. Mais à ce moment-là, ce système pouvait changer ses compétences au niveau SSS comme ça. Intéressant, j'ai une idée pour tester cette compétence, comme l'a dit Yining. Sans crier gare, Xiao Hai félicite soudain Yining pour son talent de SS. Après cela, il lui a demandé quelle récompense il souhaitait. Xiao Hai a également dit qu'il l'obtiendrait certainement pour Yining, mais Yining s'est concentré sur la mission du système. Selon Xiao Hai, il semble que Yining vienne de se réveiller et qu'il soit encore en état de choc. Haha, l'oncle Xiao était resté stupéfait pendant un long moment, comme vous. Comme l'a dit Xiao Hai, par la suite, il lui dit de ne pas rester ainsi sans rien dire. Il l'invite ensuite à venir discuter dans son bureau, ce que Yining accepte immédiatement. À cette époque, selon Xiao Hai, Yining a été victime d'un coup monté et a failli rater son examen à cause de cela. Il a donc envoyé des gens pour s'occuper de toutes les personnes impliquées. De plus, Xiao Hai a déclaré qu'il mènerait une enquête approfondie et qu'il lui donnerait une explication.
Zhao Hai a également décidé d'envoyer Yining comme premier candidat au programme Seedling. En plus de Zhao Hai, tant que la vérification de haut niveau était réussie, une personne de 3e niveau serait le guide de Yining, et des ressources et de l'équipement lui seraient donnés. D'un autre côté, Zhao Hai voulait d'abord parler du talent de Yining. Puis il lui dit qu'il l'aiderait dans son projet. Cependant, selon Yining, il ne pouvait pas parler du système à d'autres personnes, et il ne devait donc parler à Zhao Hai que de son talent original. Tout de suite, Yining a dit que son talent était un médium, une télékinésie d'objets. Par ailleurs, selon Zhao Hai, un talent psychique est assez rare, et Yining pourrait avoir besoin d'experts de la capitale pour le guider. Après cela, Zhao Hai lui a demandé quelle récompense il souhaitait, et Yining lui a répondu qu'il voulait, si possible, un livre sur le maniement de l'épée. Tout de suite, Zhao Hai a dit que c'était facile. Puis il a ordonné au gars de gauche de prendre une copie et d'en choisir une d'un niveau plus élevé. Quelques instants plus tard, ce type est arrivé et a dit au commandant Zhao que c'était le plus haut niveau de leur réserve. En un instant, Zhao Hai ordonne à Yining de le prendre. Alors, tout de suite, Yining remercie le commandant Zhao. Puis il lui a dit que s'il n'y avait rien d'autre à faire, il aimerait revenir. Zhao Hai lui a répondu qu'il avait compris et que Yining était impatient de retourner auprès de sa famille pour leur annoncer la nouvelle. À ce moment-là, Zhao Hai a ordonné à ses soldats d'élite de suivre Yining au jour le jour, pour assurer sa sécurité. Il leur a également ordonné de lui faire un rapport direct en cas de problème. De plus, Zhao Hai voulait voir le rapport expliquant pourquoi Yining avait failli perdre sa chance de passer le test dans les 24 heures. En outre, peu importe qui était impliqué, il leur a ordonné de les arrêter d'abord et de discuter ensuite. Tout de suite, ces soldats d'élite sont d'accord avec leur commandant suprême. En ce moment, dans la zone de sécurité du vent céleste, 6e point de rassemblement, Yining et ses soldats d'élite sont arrivés chez Yining. Cependant, Yining leur a dit qu'il pouvait rester là et qu'il pouvait rentrer chez lui tout seul. Et regardez, ce n'est pas Yining. C'est ce qu'a déclaré ce type à gauche. De plus, il a demandé si Yining était devenu un gros bonnet puisqu'il venait d'arriver dans un véhicule militaire. Cependant, le gars de droite lui dit de parler moins fort, car selon lui, c'était vraiment quelque chose si Yining était escorté par tant d'éveillés. D'un autre côté, Yining aperçoit soudain cette jeune fille, et sur un coup de tête, la jeune sœur de Yining, Yuzion, a soudain appelé son frère Yining. Yining est alors stupéfaite. Au fond de lui, il se dit qu'il n'a pas pu protéger sa sœur à l'époque et qu'il a de la peine pour elle. Par la suite, Yining se dirigea soudain vers sa sœur et la serra fort dans ses bras. Yuzion était donc perplexe à ce moment-là. Cependant, dans l'esprit de Yining, dans cette vie, il ne laisserait plus jamais sa sœur souffrir. Selon Yuzion, il ne s'était pas vu depuis plus d'1 an. Elle a donc demandé à son frère comment il s'en était sorti puisqu'il était dans un camp d'entraînement. Instantanément, Yining lui a dit que son frère avait déjà passé le test. Néanmoins, Yuzion lui a demandé pourquoi il pleurait. Mais Yining lui a dit que ce n'était rien. Il lui a aussi dit qu'il était simplement heureux de la voir. C'est alors que Yining lui a demandé pourquoi il pleurait. Yuzion invite son frère à rentrer rapidement à la maison car, selon elle, leur mère s'inquiète beaucoup pour lui depuis qu'il est parti. Yining est donc immédiatement d'accord avec sa sœur. « Frère, regarde, j'ai eu de la chance aujourd'hui et j'ai récupéré plus de pièces. » Comme l'indique Yuzion, en plus d'elle, il pouvait aller chercher une part de gâteau en échange pour que Yining puisse bien manger ce jour-là. Yining répondit alors « Petite idiote, nous allons tous bien manger aujourd'hui. » Du coup, Yuzion était vraiment contente de ce qu'elle entendait. Elle demanda même s'il y avait aussi de la viande. Yining lui répondit aussitôt qu'il y en avait autant qu'elle le souhaitait. Quelques instants plus tard, Yining avait enfin rencontré sa mère après 1 an. Sa mère lui a immédiatement demandé comment se déroulait le test d'éveil. En plus d'elle, beaucoup de leurs voisins posaient des questions à ce sujet. Tout de suite, Yining dit joyeusement à sa mère qu'il était passé et qu'il n'était déjà plus éveillé. La mère de Yining fut très heureuse de l'entendre. D'ailleurs, Yuzion était plus heureuse qu'eux. Elle disait même qu'en fait son frère était vraiment sa fierté. Après cela, Yuzion a demandé à Yining si leur famille pourrait manger de tels repas tous les jours depuis qu'il est décédé. En un instant, Yining a dit oui. Puis il a dit à Yuzion qu'elle pouvait le faire. Quelques heures plus tard, la mère et la sœur de Yining dormaient déjà. Sans crier gare, Yining ordonna soudain au système d'activer l'apprentissage du livre de compétences. Le système a immédiatement suivi son ordre et lui a dit que la mission était terminée, ce qui lui a permis d'obtenir 4 points d'attribut. Et en un clin d'œil, la compétence d'épée de Yining, appelée Stab,
fut immédiatement amélioré au niveau SSS. Sa nouvelle compétence s'appelait donc Tempête d'épée. En ce qui concerne la Tempête d'épée, après avoir consommé 4500 points d'énergie spirituelle, elle invoque un torrent d'écailles et porte un coup dévastateur à la zone ciblée en très peu de temps. De plus, cette compétence s'accompagne d'une super vitesse, d'un bris d'armure, d'une destruction, d'une décomposition et d'autres caractéristiques. Cependant, la puissance de destruction de la compétence a été augmentée de 10 000% par rapport à son niveau actuel. Le système a donc demandé à Yi-Ning de l'utiliser avec prudence. Quoi qu'il en soit, le système a demandé à Yi-Ning de l'utiliser avec prudence. Yi-Ning fut surprise de constater qu'elle était passée de C à SSS, selon lui. Bien qu'il ait vu beaucoup de choses dans sa vie antérieure, il n'avait jamais rien vu de cette ampleur. Une utilisation nécessite donc 4500 points spirituels. Attendez, comme l'a dit Yi-Ning. Après cela, Yi-Ning a facilement réussi à augmenter ses points spirituels. D'un autre côté, s'il ne comptait pas le bonus d'équipement, en utilisant Tempête de l'épée une fois, il devait théoriquement atteindre le 3e niveau intermédiaire. Heureusement, il pouvait utiliser la compétence toutes les 48 heures. Sinon, même si toute son énergie spirituelle était drainée de son corps, il ne pourrait pas l'utiliser ne serait-ce qu'une fois à l'heure actuelle. Mais le problème, c'est que le système ne contenait aucune information à ce sujet. Si bien que Yi-Ning ne pouvait pas expliquer aux autres la source de ses compétences ou de ses pouvoirs. En d'autres termes, avant d'être promu au second niveau, il devait éviter d'utiliser les tempêtes d'épée devant les autres. En plus de Yi-Ning, ce moment était critique pour le commandant qui voulait l'intégrer dans le programme. Il valait donc mieux ne pas causer de problème. Mais il s'agissait d'une compétence de haut niveau qu'il n'avait jamais vue dans sa vie antérieure. Et Yi-Ning voulait vraiment l'utiliser tout de suite. Tout d'un coup, Yi-Ning a demandé si ce n'était pas dans la région militaire. Pendant ce temps, avec l'Apocalypse, le monde était rempli d'énergie spirituelle. Divers donjons aléatoires sont apparus un peu partout. Avec l'afflux d'éveillés et les aventures et épreuves terminées, des informations pertinentes sur les donjons ont été progressivement rassemblées par la race humaine. L'armée, en particulier, a consacré beaucoup de main-d'œuvre et de ressources à la recherche et au développement de donjons de test. Ils les ont utilisés pour l'entraînement au combat de leurs troupes, par rapport aux donjons créés naturellement. Un danger mortel peut être évité dans un donjon test. La sécurité a été poussée à l'extrême. Yi-Ning a donc demandé, s'il avait raison, qu'il pouvait simplement aller dans un donjon test et l'essayer. Pendant ce temps, dans le donjon de test de la zone de sécurité du vent céleste, Yi-Ning a demandé à cet homme d'ouvrir un donjon de bas niveau pour une personne. De plus, Yi-Ning a dit que n'importe quel type de donjon était acceptable. Dans l'esprit de ce type, il s'agissait donc de Yi-Ning, celle qui avait obtenu un talent de niveau SSS. De plus, le commandant a dit qu'il pourrait ouvrir un donjon pour Yi-Ning. Cependant, il a demandé à Yi-Ning s'il ne devrait pas y aller avec quelqu'un. En plus de lui, avec la force actuelle de Yi-Ning, il était très dangereux d'y entrer seul. Néanmoins, Yi-Ning lui a dit qu'il n'entrerait que pour faire un petit test et qu'il sortirait bientôt. Il ne pouvait donc qu'approuver la décision de Yi-Ning. Quelques instants plus tard, Yi-Ning a réussi à entrer dans le donjon de test. La scène actuelle se déroule en ville et le niveau de danger est faible. D'après Yi-Ning, ce film a été réalisé peu après l'Apocalypse. Au contraire, Yi-Ning vit soudain l'arme qui était une dague émise dans ce donjon. En un instant, il l'a saisie parce que selon lui, c'est ce qu'il voulait. Plus l'arme était faible, plus il était facile de tester ses compétences. C'est surprenant. Un monstre est soudain apparu sur les lieux. Heureusement, Yi-Ning le sent immédiatement, en un clin d'œil. Ce monstre s'approche pour attaquer Yi-Ning. Vous êtes venu ici de votre propre chef, comme l'a dit Yi-Ning. Ensuite, il a heureusement réussi à esquiver l'attaque du monstre. Après cela, il a dit à ce monstre de lui donner des points, et tout d'un coup, Yi-Ning a réussi à éliminer ce monstre. Pour Yi-Ning, ce n'était pas si mal, puis il a dit qu'il était temps de chasser. À l'heure actuelle, Yi-Ning entra soudainement dans cette pièce, et étonnamment, un monstre vint immédiatement à sa rencontre. En un instant, ce monstre s'approche pour attaquer Yi-Ning. Mais Yi-Ning ne bronche pas. En un clin d'œil, Yi-Ning a facilement réussi à exécuter ce monstre, ce qui a provoqué la chute directe de ce monstre sur le sol. Selon Yi-Ning, même si son état physique actuel n'est pas optimal, ses compétences de combat précédemment obtenues font de ces zombies une cible facile. De plus, il semblerait que pour vraiment tester ses compétences, il devrait entrer dans la région du boss. Yi-Ning a donc décidé de sortir du bâtiment par la cage d'escalier. Pendant ce temps, Yi-Ning passe dans les magasins. La région du patron doit se trouver dans le carré de droite. Super, leur nombre augmente rapidement. Comme l'a déclaré Yi-Ning pendant qu'il courait. En plus de lui,
Il était dommage que peu importe le nombre de zombies normaux qu'il exécutait, son énergie spirituelle n'augmenterait pas. Il lui reste donc à trouver le patron. Mais il doit d'abord se débarrasser de ces zombies. Sur un coup de tête, le système est apparu soudainement et a indiqué que le patron de cette région avait été trouvé. Tandis que Yining restait debout, le système est réapparu et a annoncé l'arrivée d'un mutant de niveau 1 appelé Corpseture. Yining est alors stupéfaite, après avoir vu ce monstre gigantesque devant lui. Cependant, selon Yining, si les compétences d'une personne ne sont pas aussi solides que nécessaire, même si c'était embarrassant, il pourrait simplement sortir du donjon. Sans crier gare, un système est soudain apparu et a indiqué que la compétence de Yining était réellement utilisable. Yining a donc tout de suite utilisé sa capacité, appelée Swordstorm, contre ce monstre gigantesque. Et c'est surprenant, Yining a réussi à détruire le monstre en un seul coup. Néanmoins, il n'en reste pas moins qu'elle a réussi à détruire le monstre en un seul coup. Selon Yining, s'il n'était pas venu tester la compétence, il n'aurait jamais su à quel point elle était forte. En plus de lui, avec cette puissance, même un mutant de niveau 2 à faible pic pouvait être éliminé. Et à ce moment-là, il n'était qu'au niveau 0. Pendant ce temps, puisque Yining a réussi à exécuter un mutant de niveau 1, il obtient 5 points d'énergie spirituelle. De plus, il a obtenu 5 points d'énergie spirituelle. Il a également obtenu une pièce d'équipement blanche appelée Main Agile. Cependant, selon Yining, l'expérience donnée par le donjon test provient des pierres spirituelles de la région militaire. Elles ne sont pas aussi bonnes que celles des donjons normaux. Yining n'avait jamais entendu parler d'un donjon test donnant de l'équipement auparavant. Alors il se demanda d'où cela provenait. À ce moment-là, après que Yining a mis son nouvel équipement, son agilité a augmenté. Sa vitesse et sa stabilité de tir augmentèrent également de 15%. D'après Yining, dans ce monde apocalyptique, un éveillé ordinaire de niveau 2 ne pourrait pas obtenir un ensemble complet d'équipements blancs. Aussi, même un seul de ces équipements n'était pas un mauvais départ. Par la suite, Yining a dit que sa mission avait été accomplie et qu'il avait eu la chance d'obtenir des équipements. Il n'y avait donc aucune raison de rester là-bas plus longtemps. J'ai terminé, voici le jeton. Comme l'a dit Yining, il a ensuite remercié ce type. Cependant, ce dernier se demanda s'il avait raison de dire que Yining avait dû être effrayé par les zombies, puisqu'il était sorti si rapidement. Sans crier gare, ce vieil homme sortit soudainement et demanda directement à ce type qui avait laissé cette équipe entrer dans le donjon de test. De plus, il lui a demandé s'il n'avait pas dit qu'il ne pouvait pas les laisser entrer. En plus de ce vieil homme, il lui a donc demandé combien de fois il le lui avait dit et pourquoi il ne s'en souvenait pas. Tout d'un coup, ce type lui a dit qu'aucune équipe n'entrait dans le donjon. Il n'osait pas et le vieil homme était perplexe. Il a ensuite demandé comment le mutant mourrait si aucune équipe n'entrait dans le donjon. Même l'équipement a été abandonné, alors il a demandé s'il avait raison de dire qu'il était impossible qu'un éveillé de niveau 2 ait obtenu ce tableau en entrant dans ce donjon. Tout de suite, ce type a dit que Yining était le seul à se trouver dans le donjon à ce moment-là. En plus de lui, Yining a dit qu'il allait tester quelque chose, alors il s'est demandé si Yining voulait dire qu'il testait s'il pouvait battre le boss du donjon. À l'heure actuelle, selon Yining, bien qu'il ait pu vaincre le mutant de niveau 1 avec facilité, la situation était toujours désastreuse. Tout d'un coup, le gars de droite a dit à ses amis de se dépêcher car la patrouille arrivait. « Dégagez, dégagez! À qui appartient cet enfant ?»« Attention !» dit le soldat derrière Yining. Cependant, Yining ne se soucie pas de son entourage. Néanmoins, selon Yining, sans parler de la catastrophe survenue un an plus tard, la zone de sécurité de l'aile céleste serait réduite à une terre brûlée et des cadavres seraient éparpillés partout en raison de l'attaque d'un grand nombre de mutants de niveau 3. Dans 10 jours, il y aurait une émeute de zombies dans la zone urbaine de Heavenly Wind City, formant une marée de zombies qui attaquerait ensuite la zone de sécurité de Heavenly Wind. En plus de Yining, le danger qui menaçait sa mère et Xiaowen était toujours présent. Il devait donc devenir plus fort rapidement. Pendant ce temps, dans la zone de sécurité de la capitale, le quartier général du groupe d'armée centrale, un rapport urgent est arrivé sur le talent de niveau SS découvert dans la zone de sécurité du vent céleste. D'autre part, d'après l'homme au centre, il y avait eu beaucoup de pertes parmi le niveau 3 ces derniers temps, il était donc bon qu'un tel talent vienne grossir les rangs. Selon l'homme de gauche, il devait accélérer l'entraînement et obtenir toutes les ressources nécessaires dès que possible. Cependant, cet homme à l'avant demanda à ses collègues ce qu'ils feraient s'ils incorporaient directement Yining à la région militaire de la capitale et lui donnaient un poste de commandant et d'instructeur en chef. Mais cet homme lui a demandé s'il essayait de franchir le ravin impénétrable qui se trouvait entre les niveaux 3 et 4. Il n'en est rien. D'après ce vieil homme, jusqu'à ce moment, tous les éveillés de haut niveau
Qu'il s'agisse des 4 grands commandants ou d'une douzaine de pics de niveau 3 dans l'armée, même leur commandant en chef, personne n'était capable d'atteindre le niveau 4. En plus de lui, c'était parce qu'il n'avait pas été entraîné avec les meilleures ressources dès le début. Tout de suite, cet homme était d'accord avec lui. Il a ensuite déclaré que c'était une bonne idée et que cela valait la peine d'essayer. Pendant ce temps, selon ce type, le talent de niveau SS Yining a été sélectionné pour le programme des jeunes pousses et sera formé en tant que prospect numéro 1. Il serait immédiatement transféré dans la région militaire de la capitale. Mais de façon inattendue, cet homme s'est soudainement opposé. En un instant, ce type lui a demandé pourquoi. D'ailleurs, l'homme à l'avant lui a demandé pourquoi il rejetait un tel talent. Il a également demandé si la 4e région militaire allait recommencer à se disputer. Cependant, cet homme lui a demandé s'il n'avait pas lu le dernier paragraphe du rapport d'urgence. Selon lui, Yining a éveillé un système psychique. Depuis le début de leurs archives, au cours des 70 dernières années, il n'y a pas eu de système psychique de niveau 3. De plus, il n'y a pas de système psychique de niveau 3. Ceux qui ont éveillé le système psychique ont les capacités physiques les plus faibles. Ils étaient généralement en position d'auxiliaire. Sans la protection des autres éveillés, se battre seul était suicidaire. En plus de lui, en ce qui concerne la mission de promotion en solo, le passage du niveau 1 au niveau 2 dépend de la chance. Et du niveau de pointe 2 au niveau 3, comme ils le savent tous, le nombre de promotions réussies était de 0. Tout le monde à cette table est donc resté sans voix à ce moment-là. Par la suite, cet homme a répondu que c'était vrai. Il leur a ensuite demandé de diminuer l'importance de Yining car, selon lui, les ressources sont précieuses et ne peuvent être gaspillées. Le lendemain, le commandant Zio a reçu un message de la table supérieure indiquant que la sélection de la candidate Yining était refusée et que l'importance a été diminuée. De plus, selon la table supérieure, un système psychique ne pouvait pas atteindre le niveau 3. Le potentiel d'évaluation n'était qu'équivalent au niveau ou même inférieur, et l'importance n'était pas si élevée. D'un autre côté, ce type a demandé au commandant Zio s'il voulait toujours donner à Yining le même traitement que celui qu'ils avaient décidé auparavant. Selon le commandant Zio, il a été confirmé en haut lieu que Yining n'a pas de potentiel. Dans ce cas, le commandant Zio lui a ordonné d'annuler le plan initial de Yining et de retirer le personnel envoyé pour le protéger. De plus, ce type a demandé au commandant Zio s'il devait toujours poursuivre l'enquête sur les personnes qui ont entravé le test de Yining, qui a été interrompu à cause du suicide du suspect. Tout de suite, le commandant Zio a répondu qu'il avait déjà donné son accord en raison du potentiel de Yining. Mais à ce moment-là, il n'y avait plus rien. Alors il lui a demandé ce qu'il y avait d'autre à étudier. Au contraire, ce soldat dit à Yining que la décision finale de l'expert a été rendue. Son potentiel n'était que de niveau 2 et la zone de sécurité avait annulé son plan. En plus de ce soldat, il n'était pas nécessaire de participer au programme de scellement. Après cela, ces soldats prirent congé de Yining. Yining se demandait donc comment il était possible que son potentiel ne soit que de niveau 2. Selon Yining, son talent était aussi élevé que le niveau SSS. Même si le test indiquait le niveau SS, cela suffisait à prouver son potentiel. En un clin d'œil, il a soudainement compris qu'à ce moment-là, tous les médiums éveillés étaient encore considérés comme des déchets, et le fait qu'un éveillé ne pouvait pas atteindre le niveau 4 à cause de ses statistiques psychiques insuffisantes. On ne sait toujours pas s'ils doivent s'entraîner à utiliser leur système psychique. Quoi qu'il en soit, Yining ne s'attendait pas à ce que, dans ce monde, une telle chose empêche les aînés de voir sa vraie valeur. Yining s'est donc demandé s'il devait aller à la capitale et leur dire qu'il était un talent de niveau SSS, et que l'éveil psychique était la clé pour atteindre le niveau 4. Mais selon lui, personne ne le croirait. Ce qu'il devait donc faire à ce moment précis, c'était trouver un moyen de restaurer rapidement sa force au niveau 3. D'ici là, tous ses problèmes seraient résolus. En plus de Yining, il avait le système du dieu de l'épée. Il avait la tempête d'épée. Ce début était bien meilleur que sa vie précédente. Il a donc décidé de partir à la chasse aux mutants. Pendant ce temps, dans la forêt sauvage. « Hé, le gaz avec le fusil, tu veux rejoindre notre équipe? Faisons équipe pour traquer les mutants de niveau 1. Vous obtiendrez de l'expérience en cas de succès, comme le dit ce type à droite. De plus, ce type à gauche a dit à Yining de les suivre et qu'il le garderait en sécurité. Cependant, Yining leur a simplement dit que les mutants de niveau 1 ne donnaient pas beaucoup d'expérience au départ. De plus, Yining leur a demandé comment ils pourraient en avoir assez avec autant de monde. Il a donc rejeté leur offre. Du coup, le gars de gauche s'est engagé avec Yining et lui a dit « Hé, mon gars, tu es audacieux. Nous avons vu que tu étais seul et nous voulions t'aider.
mais tu ne sais vraiment pas comment l'apprécier. De plus, il a dit à Yining de ne pas oublier à quel point le monde était grand au moment où il s'est réveillé. En accord avec ce type à gauche, ils ont eu la gentillesse de prendre Yining. Et il lui a demandé s'il ne pensait pas que son attitude était un peu excessive. Tout d'un coup, Yining les a fixés de ses yeux féroces et a dit « Dégagez ». Ce type était donc stupéfait à ce stade. Et à l'arrière de sa tête, les yeux de Yining étaient si froids. Il avait l'impression d'être fixé par une bête. En plus de lui, seuls ceux qui ont fait l'expérience de la vie et de la mort à d'innombrables reprises ont de tels yeux. Selon lui, ce jeune homme était vraiment étrange. À l'heure actuelle, d'après Yining, cette forêt de décomposition était l'un des endroits les plus dangereux en dehors de la zone de sécurité du vent céleste. S'il se souvient bien, il devait y avoir 2 mutants de niveau 1 dans la région la plus profonde de la forêt. Et l'un d'entre eux était un mutant de niveau 1 maximal. Cependant, pour passer du niveau 0 au niveau 1, Yining devait exécuter 3 mutants de niveau 1. Néanmoins, dans le donjon de test, Yining a assassiné un mutant de niveau 1. Bien que l'expérience ait été divisée par 2, elle était toujours équivalente à celle d'un niveau 1 normal. Il a donc dû exécuter les 2 mutants de cette forêt pour gagner en niveau. Sur un coup de tête, une bête mutante est soudainement apparue derrière Yining. Cependant, Yining dit qu'il devait essayer de ne pas utiliser l'épée, mais il s'arrêta soudainement et dit qu'une tempête d'épée pouvait les tuer en un seul mouvement. Quoi qu'il en soit, Yining n'a pas seulement besoin d'une expérience psychique, mais il doit aussi renforcer ses capacités physiques. Ceux qui ont éveillé leur système psychique sont physiquement faibles. Je dois changer ce stéréotype aux yeux des aînés, comme l'a déclaré Yining. De plus, il n'est pas le seul. Ceux qui sont capables d'atteindre le niveau 3 doivent trouver un moyen de s'éveiller psychiquement. Sinon, il sera trop tard lorsque le mutant de niveau 4 arrivera. Yining doit donc trouver un moyen de faire prendre conscience aux aînés de l'importance du système psychique. Tout d'un coup, un coup de feu a été entendu dans la forêt. D'autre part, le gars de droite a demandé à ses amis s'ils avaient entendu cela. Alors le gars de gauche a demandé si cela pouvait être ce jeune. D'après le gaz au centre, cela venait de quelque part près du démon des arbres. C'est sorti de nulle part. Il leur a dit, avec stupeur, que le son n'était pas loin de là. Il a donc ordonné à tout le monde de courir et de ne pas chercher à gagner. En plus de lui, ce jeune homme demandait la mort. Au contraire, le système apparut devant Yining, l'informant de l'arrivée d'un mutant de niveau 1 appelé démon des arbres. De plus, un mutant de niveau 1 moyen appelé Liant arrivait également. Yining fut alors stupéfait de voir que 2 bêtes mutantes s'approchèrent de lui en même temps. Cependant, seul le démon arbre est apparu sur la scène. Yining se demanda donc où était l'autre. À l'heure actuelle, la seule personne que Yining pouvait sentir et voir était celle qui se trouvait devant lui. Selon lui, quelque chose était différent. Soudain, le démon des arbres l'attaque. Yining est alors stupéfait. Et selon lui, c'était si rapide. Heureusement, Yining était également rapide et il réussit à esquiver l'attaque du monstre. Mais étonnamment, le démon arboricole disparaît soudainement. Yining s'est donc demandé où il était passé. Sans crier gare, le démon arboricole surgit soudain d'en haut. Heureusement, Yining réussit à l'esquiver. Cependant, il fut surpris de constater que cette forme géante et encombrante était capable de sauter. Et le second n'était pas encore apparu. Yining se demandait donc s'il avait l'intention de mener une attaque sournoise. Mais, selon lui, il n'y a pas de temps pour s'échapper. Et il n'y a pas de temps non plus pour y réfléchir. Yining ne pouvait que résister. Par pitié, Yining a réussi à toucher ce monstre. En conséquence, ce monstre a hurlé à cause de l'attaque de Yining. Mais d'un autre côté, Yining fut surpris de voir cette chose attachée au corps du démon arbre. C'était inattendu. Le monstre a soudainement attaqué Yining. Et il n'a même pas réussi à l'esquiver. Il a donc été touché. Cependant, il s'est souvenu que dans sa vie précédente, un soldat lui avait dit que leur équipe était capable de vaincre facilement un mutant de niveau moyen 2. Mais ils ne s'attendirent pas à affronter les 2 mutants de niveau 1. Tous les membres de l'équipe ont été gravement blessés, et 2 ont même été perdus. En plus du soldat, si le second n'avait pas été si bien caché, il n'en serait pas arrivé là. D'après Yining, dans sa vie précédente, le démon arbre et le rebouteux ont été tués par une équipe militaire d'élite. Les mots qu'ils avaient prononcés à l'époque avaient provoqué l'incompréhension de Yining. De plus, Yining a toujours pensé que l'autre se cachait quelque part. Mais la réponse se trouvait juste devant lui. Le lion était sur le corps du démon arbre. Néanmoins, il s'avère que le rugissement du lion était le bonus de puissance du démon arbre. Comme Yining, il ne semble pas durer très longtemps. Lorsque le bœuf a été renouvelé,
le démon arbre a reculé d'un pas. Tout d'un coup, l'arbre démon s'approcha pour attaquer à nouveau Yining. Mais Yining remarqua qu'il n'y avait aucun changement dans ses mouvements. Il avait toujours le même schéma d'attaque qu'auparavant. Si Yining avait raison, il sautait à nouveau à ses côtés. Après avoir vu clair dans votre jeu, cette astuce est devenue ton plus grand défaut, Bender. Comme l'a déclaré Yining. À l'improviste, Yining a réussi à atteindre le lion. Il était rattaché à l'arbre du démon. Après cela, Yining s'éloigna immédiatement du corps de l'arbre démoniaque. Pendant ce temps, Yining expliquait au rebouteux que lorsqu'il n'était pas attaché au démon arbre, il était ridiculement faible. Et à cause de cela, Yining a facilement réussi à détruire et à tuer le rebouteux. En conséquence, cet arbre démon devint furieux. Il s'est donc immédiatement approché pour attaquer Yining. En un instant, Yining prépare sa dague, et en un éclair, Yining réussit facilement à trancher les tentacules de ce démon arbre. À ce moment, Yining se demanda qui aurait pu penser que sans l'amélioration du lion, la force du démon arbre n'atteindrait pas le niveau 1. Mais au contraire, le démon des arbres était encore en vie. Et tout de suite, l'arbre démoniaque attaque soudain Yining. Yining se prépare donc immédiatement à contre-attaquer. Quelques instants plus tard, les tentacules de ce démon arbre étaient épuisés. Alors Yining lui a dit d'arrêter de se débattre. Après cela, Yining lui a dit d'arrêter de se débattre. Il dit au revoir au démon de l'arbre. Et en un éclair, Yining poignarda directement le centre du visage de ce démon arbre, ce qui l'a fait crier très fort, et l'a fait exploser en un instant. Un système est apparu devant Yining et a dit que Yining avait exécuté un lion mutant de niveau moyen 1 et qu'il avait donc acquis une expérience psychique. De plus, Yining avait obtenu le matériau, l'écorce du démon arbre, ce qui lui avait permis d'obtenir l'équipement appelé « armure de l'arbre mort ». De plus, il a obtenu l'équipement appelé « armure de l'arbre mort ». Yining avait obtenu la griffe matérielle du géant et donc un fruit psychique également connu sous le nom de fruit du cadavre. Quant à Yining, même si ce n'était pas l'idéal, c'était tout de même un bon entraînement au combat, et il en tirait quelque chose. Mais il y avait aussi le fruit psychique. Lorsqu'il est utilisé, il a pour effet d'augmenter la constitution de l'utilisateur d'un point de façon permanente. Il permet également d'augmenter de 20% le taux de récupération des HP. Néanmoins, le système demanda à Yining s'il voulait l'utiliser. Tout de suite, Yining a dit oui. En ce moment, selon Yining, pour beaucoup d'éveillés, monter d'un niveau majeur n'ajoute que 4 points. Après avoir vaincu ces deux boss, il s'était déjà un peu amélioré. En plus de lui, les résultats étaient plutôt bons. En ce moment, le garçon de droite a été surpris par la disparition de la pression psychique du patron. Ensuite, le gars au centre a demandé si cela pouvait être ce coup de feu. De plus, l'homme aux cheveux jaunes a demandé s'il s'agissait d'un éveillé de niveau 2. Mais d'après le gars de droite, il n'y avait personne d'autre qu'eux et Yining. D'après le type aux cheveux jaunes, ce gamin s'est senti si méchant quand ils l'ont rencontré à l'époque, qu'il a demandé si c'était bien lui. 30 minutes plus tard, à l'intérieur de la ville de la section de la zone de sécurité du vent céleste, pour l'achat de matériaux mutants. « Bonjour, s'agit-il des matériaux que vous souhaitez échanger ?» C'est ce que dit l'homme en rouge. Yining lui a tout de suite dit de les prendre tous et de lui donner un prix. Quoi qu'il en soit, Yining se dit que, même s'il pouvait utiliser le canal commercial du système, il ne fallait pas gaspiller de ressources à ce niveau. De plus, l'argent doit être manipulé avec précaution, ce type de commerce lui convient donc mieux. D'après cette dame, 4 pièces de Yining proviennent d'un mutant de niveau 1. Ils peuvent être utilisés pour fabriquer une pièce d'armure et d'équipement offensif. Le prix estimé était donc d'environ 697 points de crédit. De plus, cette dame a dit qu'il semblait que c'était la première fois que Yining venait chez eux, donc ils pouvaient acheter ces matériaux à un prix préférentiel pour les nouveaux clients, soit 700 points de crédit. Elle demanda ensuite à Yining s'il était d'accord. Cependant, dans l'esprit de Yining, dans cet apocalypse, 700 points de crédit permettaient d'acheter plus de 200 kilos de viande, ou de faire travailler 7 à 8 soldats mercenaires pour lui. En plus de lui, c'était un prix extrêmement élevé, alors Yining se mit immédiatement d'accord avec la dame et lui dit de régler la note. Quelques instants plus tard, les points de crédit ont été transférés. Cette dame a donc demandé à Yining de vérifier. D'autre part, l'homme en rouge a dit à Yining qu'il travaillait aussi avec des équipements, des fournitures et des armes à feu. Il propose même des personnalisations pour répondre aux besoins particuliers des clients. Il a ensuite demandé à Yining s'il avait besoin d'autre chose. Yining lui demanda donc s'ils avaient des livres de compétences, en particulier des compétences d'épée. En un instant, cet homme répondit qu'il l'avait fait, mais selon lui, leur niveau était relativement bas. En plus de cet homme,
il n'y avait que des compétences de niveau D à cet endroit, et dans toute la zone de sécurité de la victoire céleste en général. Au contraire, cette dame a dit qu'elle avait 3 livres et a demandé à Yining s'il voulait les acheter. Mais, selon Yining, ils étaient tous au niveau le plus bas, donc pratiquement inutiles. En plus de lui, même avec l'augmentation de puissance du système du dieu de l'épée, il devait être prudent dans le choix de ses compétences, car l'effet amélioré dépendait fortement de la compétence de base. Prenons l'exemple de Tempête de l'épée. Bien que sa puissance soit terrifiante, sa sortie a été brièvement retardée, et sa vaste zone de couverture la rend peu flexible. Ainsi, si Yining rencontre des mutants agiles de haut niveau à l'avenir, une fois qu'ils auront esquivé la tempête de l'épée, ils pourront profiter de la période de récupération de la compétence pour l'attaquer. Pendant ce temps, cet homme demanda à leur honorable invité si quelque chose attirait son attention. Ensuite, il dit à Yining que s'il n'était pas pressé, il pourrait faire transférer des livres de compétences depuis d'autres zones de sécurité. En plus de cet homme, si Yining était prêt à payer les frais de manutention, il pourrait obtenir une compétence de niveau C pour lui. Et s'il ne précisait pas qu'il s'agissait d'une compétence d'épée, même le niveau B était possible. Mais Yining lui a dit que ce n'était pas nécessaire. Puis il a dit qu'il prendrait le livre de dessin rapide compétences, parce que dans son esprit, il était curieux de voir ce qu'une compétence d'augmentation de la vitesse devenait après une mise à niveau. Quoi qu'il en soit, cet homme ne savait pas si Yining avait de l'argent à brûler ou quoi, puisqu'il avait vendu des matériaux mutants de premier ordre, et s'était contenté de compétences en matière de déchets. Mais il s'est dit que ce n'était pas son cirque, ni ses singes. Alors tout de suite, il ordonne à son personnel de l'emballer pour ses invités d'honneur. En un instant, la dame s'empare du livre de compétences et le donne immédiatement à Yining. Prenez soin de vous, revenez quand vous voulez, comme l'a dit cet homme. Alors que Yining quittait le magasin, pendant ce temps, Yining a encore 100 points de crédit. Il a donc décidé d'offrir quelques friandises à sa jeune sœur. Quelques heures plus tard, Yi Ji-Yoon a demandé à son grand frère où il avait trouvé tous ces plats savoureux. Tout de suite, Yining a répondu et a dit « Réveille-toi, petite sœur. Je vous l'avais dit, les bonnes choses vont continuer à arriver. » Par la suite, Yining a dit à Yi Ji-Yoon qu'il avait choisi des collations rien que pour elle. Il faut dire qu'en ces temps apocalyptiques, le simple fait de rester en vie relevait du miracle, sans parler des collations qui constituaient un véritable luxe. Yi Ji-Yoon était stupéfaite, car elle avait entendu dire que seuls les gros bonnets mangeaient à la maison. En outre, tous les habitants de leur quartier n'avaient jamais vu ce genre de choses. Mangez-les, notre Ji-Yoon en aura encore beaucoup. Votre grand frère vous donne sa parole. Comme l'a dit Yining, quelques heures plus tard, la mère de Yining travaillait tard et Yi Ji-Yoon dormait. C'est donc le moment idéal pour acquérir cette compétence. Tout d'un coup, un système est apparu et a indiqué que le livre de compétences de niveau D, tir à l'arc, a été appris avec succès. D'autre part, l'effet de la compétence consomme 4000 unités d'énergie psionique pour un coup rapide, améliorant la force et l'agilité de 600% pendant une brève seconde. De plus, ce coup libère une épée caille féroce, ce qui le rend imprévisible. D'après Yining, un gain d'agilité de 600%, même si ce n'était que pour une seconde, pourrait compenser le délai d'attaque de la compétence. En effet, Yining a fait le bon choix, mais il fallait quand même qu'il teste cette compétence. Cependant, il se demandait où. Il n'y a pas de doute, Yining a eu une idée. Selon lui, pour la vitesse, il n'y avait qu'un seul endroit qui convenait. 2 heures plus tard, à la périphérie de l'ancienne ville de Tianfang, selon Yining, c'était le bon endroit. En plus de lui, il semble que ce soit dans sa vie antérieure ou dans celle-ci, le quartier authentique reste inexploré. Mais dans sa vie précédente, par pure coïncidence, il a découvert un mutant de second ordre caché dans ce quartier. Un mutant dont la vitesse et l'agilité étaient presque maximales et qui portait une pièce d'équipement bleu de grande valeur. Mais contre toute attente, Yining s'est retrouvé bloqué. Il était donc abasourdi. Sur un coup de tête, un zombie est soudain apparu derrière lui. Heureusement, Yining l'a remarqué. En un clin d'œil, le zombie s'approche pour attaquer Yining. En un instant, Yining saisit son arme et a immédiatement tailladé ce monstre. Selon lui, j'ai eu de la chance car ce n'était qu'un zombie. S'il s'était agi d'un grimpeur, les problèmes auraient été d'un tout autre ordre. En outre, la combattre avec cette boue toxique reviendrait à jouer en mode difficile. Yining devait donc trouver rapidement un meilleur endroit. Pendant ce temps, Yining l'a déjà affronté. Il était déjà un joueur de second ordre équipé d'une tenue bleue, et il s'est quand même fait démolir. Avec sa condition physique actuelle, juste un peu plus lent, et il serait déchiqueté par l'alpiniste en un instant.
Si ma mémoire est bonne, le grimpeur devrait se trouver dans les parages. Cependant, Yining fut soudain stupéfait et se demanda si cette chose était là dans sa dernière vie. Cependant, selon lui, peut-être ne l'avait-il pas remarqué auparavant. Quoi qu'il en soit, Yining pensait qu'il pourrait être utilisé pour fabriquer un piège. Mais sans crier gare, un monstre d'élite caché est apparu, ce qui a surpris Yining. Tout de suite, le monstre d'élite s'est approché pour l'attaquer Luckily. Yining a réussi à esquiver cette attaque. Cependant, il devait s'en occuper rapidement avant que ce grimpeur ne se manifeste à nouveau. Vous êtes déjà tombé dans le piège, hein? Ce piège est très utile, comme le dit Yining. Mais étonnamment, le mutant de niveau intermédiaire de deuxième ordre, appelé Climber, est soudainement apparu. Yining a donc été choqué à ce moment-là, puisqu'il s'est retrouvé dans une situation de 2 contre 1 après tout. Sans plus attendre, le grimpeur commence à attaquer Yining. Heureusement, il réussit à l'esquiver. Cependant, il se demanda pourquoi elle semblait plus rapide que celle qu'il avait rencontrée dans sa vie précédente. Mais d'un autre côté, grâce à l'angle mort situé juste sous l'effet de la lumière, le fait d'être trop près du grimpeur rend son prochain coup plus facile à esquiver. Mais prévoir l'attaque chargée de ce monstre d'élite était difficile. Cependant, comme Yining, il n'avait pas le temps de trop réfléchir. Il avait réussi à esquiver l'assaut du grimpeur, mais le monstre d'élite l'attaqua soudainement. Yining devrait donc se contenter d'un réservoir. Malheureusement, ce piège s'est avéré superflu. À ce moment-là, il est encore plus endommagé. D'après Yining, il était venu pour tester ses compétences, mais vu la situation actuelle, il serait bien plus sûr de déclencher des tempêtes d'épée. Mais les conditions ne sont pas réunies pour qu'un coup d'épée soit donné. Les grimpeurs étaient trop rapides, la tempête d'épée n'aurait pas atteint ce monstre facilement. Et esquiver parfaitement les 2 mutants avec un physique d'ordre 0 n'était pas envisageable. La seule compétence sur laquelle Yining pouvait s'appuyer était donc la lumière de la faille du ciel. Mais en tant que coup de taille rapide, il était destiné à des cibles uniques. Cependant, Yining fut soudain stupéfait lorsqu'il se souvint que la description de la compétence mentionnait l'épée Kai. Quoi qu'il en soit, pendant que Yining fuyait ces monstres, il ne savait pas jusqu'où s'étendait l'épée Kai. Il est donc préférable qu'il adopte la distance la plus courte pour des raisons de sécurité. Et si tout se passe bien, avec la longueur de son bras le long de l'épée et la portée la plus courte du Kai de l'épée, même si le Streamlight de la faille céleste était une compétence à cible unique, il devrait être suffisant pour toucher les 2 monstres simultanément. Sur un coup de tête, Yining utilisa soudain sa technique d'éclaircie de la faille du ciel. Le hasard fait bien les choses. Yining a réussi à vaincre ces monstres. Selon Yining, ce coup a tué les 2 monstres et a même déclenché un effet spécial d'attaque. Non seulement elle a provoqué un éclatement irrégulier des membres sur la première cible touchée, comme décrit, mais l'épée Kai a même eu un effet d'éclaboussure. Cependant, Yining regrette de ne pas avoir pris le risque d'attaquer les 2 en même temps. Mais il était stupéfait car l'effet spécial n'était pas garanti. Yining devait donc approfondir cette compétence. Tout d'un coup, le système est apparu, et comme Yining a réussi à exécuter un mutant grimpeur de niveau moyen de 2e ordre, il a obtenu un gain d'expérience psionique considérable. De plus, comme il a réussi à éliminer le mutant de haut niveau de 1er ordre appelé l'homme ver de terre, il a obtenu de l'expérience psionique supplémentaire. De plus, Yining a également obtenu un matériau mutant appelé pied rampant blanc, noyau rapide bleu, et une pièce d'équipement appelée talon bleu du vent, qualité supérieure. Pour Yining, c'était risqué, mais au vu du résultat, cela en valait la peine. Au contraire, au poste d'alerte de la région militaire de Tianfang, cet homme ne sait pas ce que c'est. Une fluctuation d'énergie inconnue qu'ils n'ont jamais vue. Il a donc immédiatement ordonné à ses hommes de donner l'alerte. Entre-temps, ce type au centre s'est enquis de ce qui se passait. Il a également demandé pourquoi cette alarme soudaine. Ce type lui a donc expliqué qu'ils avaient détecté des pics d'énergie anormaux dans les banlieues. Il lui a alors demandé s'il ne s'agissait pas d'un Awakena de 3e ordre qui agissait là-bas. Mais cet homme était choqué car, selon lui, aucun des éveillés de 3e ordre de la zone militaire de Tianfang n'était sorti ce jour-là. Il se demandait donc s'il s'agissait de la visite d'un gros bonnet d'une autre zone militaire ou d'une opération spéciale d'un autre pays. Cependant, il a dit qu'il devait envoyer une équipe pour enquêter sur les lieux. 20 minutes plus tard, d'après le gars de gauche, il n'avait jamais vu de telle marque de combat auparavant. Il ne se souvenait même pas d'avoir vu des gros bonnets de 3e ordre des zones voisines utiliser de telles tactiques. Mais tout à coup, l'homme de droite lui a dit de regarder ça. Par la suite, ils furent tous 2 choqués après avoir remonté la piste de l'énergie résiduelle. Ils n'arrivaient pas à croire que la personne qui avait lancé cette compétence avait dû mobiliser au moins 4000 énergies psioniques. Quoi qu'il en soit,
D'après l'homme de gauche, pour ne pas s'effondrer sur la broche après l'explosion de 4000 énergies psioniques, il faut être au moins un gros bonnet de 3e ordre. Tout d'un coup, ce type a dit qu'il s'agissait d'une situation d'urgence. En plus de lui, cela a dépassé l'autorité de leur département, et ils doivent donc faire un rapport au grand commandant immédiatement. Pendant ce temps, dans la zone de sécurité de Tianfang, selon Yanning, en combinant la mobilité et la puissance, il n'est pas étonnant qu'il s'agisse d'une pièce d'équipement de première qualité valant 60 000 points de crédit dans sa vie passée. Cependant, il espère qu'il atteindra un bon prix à l'heure 2, quelques heures plus tard. Il se fait tard, je ferais mieux de le mettre en ligne pour l'instant, comme l'a dit Yanning. Mais après l'avoir envoyé, Yanning a été choqué lorsqu'il a posté un message pendant seulement 1 seconde et qu'il a déjà reçu une demande. Selon Yanning, cet équipement était encore plus demandé que dans sa vie précédente. Au contraire, cette personne a dit qu'elle souhaitait acheter le talon qui déchire le vent et a donc demandé à Yanning s'il pouvait lui faire une offre. Tout de suite, Yanning répond que le prix ferme est de 60 000 points de crédit. Cependant, l'homme a demandé à Yanning s'il pouvait payer en partie avec d'autres ressources, de l'équipement, des compétences, de la nourriture, etc. Mais Yanning n'a pas encore répondu, alors l'homme lui demande s'il est là. De plus, l'homme lui a demandé s'il accepterait 30 000. D'un autre côté, selon Yanning, avec autant d'acheteurs, il semble qu'il n'aurait pas de mal à vendre cette somme en ligne. « Frère, Admi est un ami. Parlons des détails. Je m'assurerai que vous êtes satisfait du prix », a déclaré la personne en ligne. Yanning lui a donc dit que s'il le voulait vraiment, il ne pourrait pas être vendu à moins de 30 000 points de crédit. En plus de lui, d'autres biens étaient également acceptables. Un équipement large fonctionne, mais il ne veut que des compétences de type épée. Un fruit psychique serait idéal. Au contraire, selon cet homme, pour un matériel de cette qualité, il faut mettre la main dessus, même s'il doit vendre tous ses biens et se ruiner. Après cela, il ordonna à ses hommes de vérifier tout le matériel de la tribu, en particulier tout ce qui concernait les épéistes. En un instant, ces hommes ont suivi les ordres de leur patron. Une demi-heure plus tard, ces hommes sont arrivés et ont dit à leur patron que c'était tout le matériel qu'ils avaient pu trouver. Cependant, cet homme a simplement soupiré parce que, selon lui, ce n'était pas assez, et il valait mieux verser un acompte pour garder l'objet. Tout d'un coup, cet homme ordonne à ses hommes de se dépêcher et de continuer à collecter des fonds. Quelques instants plus tard, le dépôt de l'homme a été crédité. Ainsi, selon Yanning, cet homme aime vraiment cet équipement. De plus, dans sa vie antérieure, sa mère et sa sœur étaient toujours sur les nerfs et ne passaient jamais une bonne journée. Maintenant qu'il était né avec des ressources, Yanning demanda pourquoi il devait encore souffrir. Il a également demandé quel était le but de la renaissance. Par la suite, Yanning a dit qu'il devait s'assurer que sa mère et sa sœur aient la meilleure vie possible. « Patron, nous rassemblons le reste. Il sera à l'heure demain, comme l'a dit le gaz en ligne. » Le lendemain, à la Tianfeng Real Estate Company, cette dame a demandé à Yanning quel type d'appartement il cherchait. Elle lui a également demandé s'il en avait déjà visité. Tout de suite, Yanning lui a dit qu'il voulait la meilleure unité. Il lui a ensuite ordonné de faire vite, car il était pressé. Il lui a ensuite demandé dans quel immeuble les logements étaient prêts à être emménagés. Néanmoins, cette dame n'arrivait pas à croire qu'un ordre nul avait éveillé en elle l'audace d'y chasser le logement. Elle pensait même que Yanning n'avait pas les moyens d'acheter une seule brique. Cependant, elle a dit à Yanning que les meilleures unités se vendent à 40 000 points de crédit. En plus d'elle, Yanning pourrait vouloir regarder les options à 2000 points de crédit là-bas. Puis elle a dit qu'elle avait d'autres clients à s'occuper. Mais étonnamment, Yanning lui a dit que ce n'était pas nécessaire. Il prendrait les 40 000 points de crédit 1. Ensuite, il l'invite à faire le transfert. Suixien est surprise par ce qu'elle entend. Néanmoins, cette dame avait encore des doutes. Elle a donc dit à Yanning de le transférer immédiatement s'il avait l'argent. De plus, Yanning pourrait emménager ce jour-là. Mais au fond de la tête de cette dame, ils avaient tous l'air mal en point. Si Yanning se contentait de fanfaronner sans argent, il ferait mieux de déguerpir et d'arrêter de lui faire perdre son temps. De manière inattendue, le solde actuel de Yanning n'étant que de 13 000 points de crédit, il n'avait pas assez de fonds pour effectuer la transaction. Cependant, Yanning lui a dit d'attendre encore quelques minutes. Mais cette dame a répondu et a dit au jeune homme « Vous n'avez pas d'argent et vous êtes venu ici pour plaisanter. Vos quelques minutes valent des dizaines de milliers de points de crédit. » Un peu à l'improviste, l'homme a envoyé un SMS à Yanning pour s'excuser de la précipitation. Selon l'homme, il avait rassemblé 39 375 points de crédit, ainsi que de l'équipement et des fruits psychiques,
et il a donc demandé à Yining s'il pouvait conclure le marché. Pour Yining, bien qu'il s'agisse d'équipements blancs, l'ensemble était assez décent, et il a donc conclu un marché avec la personne. Après cela, le téléphone de Yining a indiqué que son dépôt de 39 375 € avait été crédité, et Yining a dit à la dame qu'il pouvait effectuer le transfert à ce moment-là. « Monsieur, vous êtes vraiment jeune et prospère. En vous voyant si riche à un si jeune âge, j'ai été momentanément stupéfaite. » Comme l'a dit cette dame, elle lui a ensuite demandé s'il savait comment transférer et lui a dit que si ce n'était pas le cas, elle prendrait quelqu'un d'autre. Elle a également dit à Yining de lui dire ce dont il avait besoin. « Mon cher monsieur, traitons cette affaire dans le salon VIP. Je suis à votre service, satisfaction garantie. » Comme l'a dit cette femme, elle est devenue folle. Quelques instants plus tard, Ji-Hoon a demandé à son frère s'ils allaient vraiment vivre là-bas. Yining a alors demandé à sa jeune sœur de ne plus fouiller dans les poubelles. Par la suite, Yining lui donne la clé et lui dit d'aller chercher leur mère pour qu'elle vienne. Mais Ji-Hoon lui demande s'il ne vient pas avec elle. Yining lui dit alors qu'il a encore une course à faire. Pendant ce temps, selon Yining, les ressources obtenues en abattant l'alpiniste étaient presque épuisées, et il devait donc les reconstituer rapidement. Cependant, les mutants de haut niveau autour de Tianfang avaient été éliminés par l'armée, ne laissant que quelques lieux d'entraînement auto-rafraîchissants, assez barils pour un éveil de bas niveau. La seule option à ce moment-là était donc l'Académie des cadavres, le seul endroit en dehors de la zone de sécurité de Tianfang où l'on pouvait obtenir des fruits psychiques. En plus de Yining, l'instance compte également des mutants de second ordre, et des récompenses spéciales sont prévues en fonction de l'évaluation des performances d'une personne. Jusqu'à présent, personne n'a obtenu la note la plus élevée dans l'instance. Il faut que les récompenses spéciales soient encore à saisir. Avec les compétences de Yining au niveau SSS, il pourrait définitivement réussir à l'Académie des cadavres. Quelques minutes plus tard, le système annonce que l'instance de l'Académie des cadavres commencera dans 1 minute. La scène actuelle se déroule dans un cadre normal, sans événements paranormaux ou spéciaux. Les ennemis de cette instance sont des mutants, des zombies et quelques humains. L'instance se déroule 7 jours après l'apparition de l'Apocalypse. Des humains transformés en zombies occupent l'ancienne académie. Terminez les tâches de base pour quitter l'instance à votre guise. Bonjour à tous, je suis Gao Yan. Est-ce que quelqu'un a déjà fait cette instance? Comme le dit l'homme au centre, Frais d'amour, selon lui, il l'avait déjà couru une fois, et il leur a dit que si aucun d'entre eux ne l'avait fait, il se porterait volontaire pour diriger l'équipe. D'autre part, cet homme a dit qu'il avait entendu dire que l'Académie des cadavres était difficile, et il lui a dit de montrer la voie s'il avait de l'expérience. Sur un coup de tête, pendant que ce type fixait Yining, il a dit que cette instance était considérée comme de difficulté moyenne à élever parmi les instances de second ordre. Leur coordination peut facilement conduire à l'élimination d'une équipe entière. Mais Yining est restée silencieuse et n'a pas semblé s'y intéresser. « Hé, vous, Ordre 0, le petit gars de l'Ordre 0 est-il là pour se faire tuer ? Kid, tu es dans la mauvaise instance, comme l'a dit le gars aux cheveux jaunes. » Après cela, il a demandé à Yining si quelqu'un ne lui avait pas dit qu'il s'agissait d'une instance de second ordre. Mais Yining était restée silencieuse. Alors, dans la tête de ce type, ce 0 gamin a l'air un peu effrayant, puis il a dit à Yining qu'il n'avait pas le temps de faire du babysitting. Si Yining ne pouvait pas s'en charger, il lui a ordonné de rester en arrière et de ne pas les entraîner dans sa chute. Cependant, il a juste dit à Yining de rester à l'arrière pour acquérir de l'expérience, car selon lui, après tout, les membres de l'Ordre 0 avaient aussi besoin d'une chance de progresser. Mais il a rappelé à tout le monde qu'il avait prévenu que la récompense de base n'était qu'une pièce d'équipement blanche. Il a ensuite déclaré qu'il pensait que tout le monde était là pour les tâches de haute difficulté, et il leur a donc demandé de se souvenir de cet avertissement. Ils ne doivent en aucun cas s'y atteler seuls. En plus du type aux cheveux jaunes, la dernière fois qu'il a couru sans comprendre, il a tiré 2 patrons à la fois. La plupart des membres de l'équipe ont été anéantis, et il n'a survécu que grâce à 2 pinacles de second ordre qui se sont battus désespérément pour le dégager de justesse. De plus, selon lui, il était à moitié mort de peur à ce moment-là, et il n'a rien eu à se mettre sous la dent. D'un autre côté, il s'agissait d'une période difficile. Selon Yining, qu'il a regardé à ce moment-là, était encore un peu court, mais il ne pouvait pas faire l'impasse sur les fruits psychiques. Quoi qu'il en soit, d'après ce que Yining savait, de nombreux éveillés de second ordre ne dépassaient pas les 18 points de force, même avec tous les attributs renforcés. À ce moment-là, sa force était déjà proche de celle d'un éveilleur de second ordre moyen. Ses statistiques, ainsi que 2 compétences de niveau SSS, Yining pourrait sans aucun doute réussir à l'Académie Cadavra.
À l'heure actuelle, selon le type aux cheveux jaunes, le bouclier de protection était sur le point de disparaître, et tout le monde devait donc choisir la mission du cadavre fragmenté de Lady Corpse. En plus de lui, ce boss était un mutant de niveau moyen 2. Avec les 14 réunis, il devrait pouvoir le faire sans trop de problèmes. Cet homme chauve déclara donc qu'ils obéiraient à ses ordres. Tout d'un coup, cette dame s'est approchée de cet homme et lui a demandé de l'aider s'il y avait un danger sur leur chemin plus tard. Ce type lui a dit de ne pas s'inquiéter car il veillerait à ce qu'elle soit en sécurité. Après cela, il ordonne à tout le monde de se préparer et de le suivre. Ces personnes ont donc instantanément suivi son ordre, mais ils ont été soudainement stupéfaits, après avoir vu Yining se précipiter vers l'établissement. Cependant, le type de droite a demandé ce que faisait Yining. Il a également demandé si Yining souhaitait mourir, mais le type aux cheveux jaunes leur a demandé si cela les affecterait. De plus, il a dit que Yining n'était que de niveau 0, et il leur a donc dit de ne pas s'inquiéter pour lui. Il leur a également dit de le suivre et de ne pas perturber leur formation. En ce moment, cette dame est soudainement apparue sur la scène pour demander à Yining de les aider car selon elle, elle lui a donc demandé s'il pouvait les sortir de là. Néanmoins, dans la vie précédente de Yining, ses coéquipiers pensaient qu'il s'agissait de PNJ de donjons offrant des missions annexes, et ils se sont donc arrêtés pour les aider. En conséquence, ils se sont fait attaquer par eux et ont été brutalement dévorés à mort. Yining n'avait jamais oublié cette scène. En plus de Yining, le moyen le plus simple d'obtenir le bon équipement dans ce donjon était le boucher mutant. Yining devait aller sur le toit et le trouver pour faire sortir le boss caché. De plus, Yining pouvait utiliser la tempête d'épée pour résoudre le problème. Au contraire, d'après ce type aux cheveux jaunes, cette décharge était le point de départ du cadavre fragmenté de la femme. De plus, avant de passer à l'action, ils doivent éviter de combattre d'autres ennemis. Plus les monstres étaient exécutés à l'avant du donjon, plus les enclos à l'arrière devenaient violents. Il était donc préférable de combattre le boss directement. Par ailleurs, après avoir tué le premier boss, tous les monstres du donjon deviennent fous furieux. À ce moment-là, ils ont dû se cacher et attendre que le buff expire avant de continuer. D'après cette dame, si leur chef est là, ce donjon devrait être facile. Cependant, ce type sur la droite leur a soudainement dit de regarder par là. Puis il leur a demandé si c'était le boss. Sur un coup de tête, le système est apparu, en disant que le cadavre de la dame fragmentée mutante de niveau moyen 2 arrivait. Malheureusement, qu'ils avaient été découverts et qu'ils devaient donc agir rapidement. En un instant, ce type a dit qu'il était du genre à se défendre et qu'il ne pouvait donc pas les aider. Puis il leur a dit qu'ils devaient s'en occuper rapidement. « Je suis un archer, je prendrai la tête », a déclaré l'homme au centre. Cependant, ce chauve a dit à leur chef de se déplacer un peu vers la droite pour ne pas être touché par les attaques par accident. En conséquence, une explosion s'est produite dans cette zone. Dans l'esprit de ce type, le changement est arrivé. Par la suite, il s'est soudain approché pour reculer, et instantanément, le cadavre fragmenté de la dame a disparu. Sans crier gare, le monstre a soudainement attaqué ce type. Alors il a demandé à leur chef ce qui se passait, et pourquoi le chef était venu les voir tout de suite. Ce type aux cheveux jaunes s'est excusé parce que, selon lui, il ne les contrôlait pas correctement. Après cela, il leur a dit que c'était bon maintenant, puis il leur a ordonné de continuer à attaquer comme avant. Pendant ce temps, selon Yining, le mutant boucher devrait être là, mais il se demande pourquoi il ne l'a pas vu. Il a donc décidé d'ouvrir le système et de voir la mission. Mais il fut stupéfait de constater que la mission d'exécuter le mutant boucher n'existait plus non plus. Cependant, si Yining n'avait pas reçu la mission, il se demandait qui l'avait reçue. D'autre part, le second boss est soudainement apparu derrière ces personnes. Tout de suite, il les attaque immédiatement. Heureusement, cet homme a réussi à bloquer l'attaque du monstre. Cependant, ils lui ont demandé pourquoi il était là, et cet homme a répondu que c'était parce qu'il avait secrètement accepté la mission. En plus de lui, en tant qu'éveillé de type défensif, il était naturellement incapable d'atteindre un DPS élevé. Il était difficile d'obtenir un bon équipement en traversant le donjon. Mais si tous ses coéquipiers meurent et que le boss n'a plus beaucoup de HP, lui, le seul debout, pouvait achever la mise à mort et même si le score n'était pas élevé, il pouvait obtenir un bon équipement. Qui a pris la mission? Est-ce le niveau 0 qui s'est enfui? Bon sang, ce type veut nous assassiner, déclara furieusement cet homme. Cependant, il a dit que lui, Gao Yan, ne laisserait jamais ce bâtard de niveau 0 gagner. À ce moment-là, Gao Yan défie ses monstres de venir à lui. En un instant, les monstres l'attaquent immédiatement. Mais Gao Yan a dit à ses amis qu'il n'avait même pas à s'inquiéter. Il suffisait de se donner à fond, rapidement,
et ces personnes ont été choquées par ce qu'elles ont vu. Selon cette fille, Gao Yan était si gentil. « Hé, tu veux me faire porter le chapeau et récupérer l'équipement ?» Ce n'est pas un mauvais plan, comme l'a dit Yining. Mais malheureusement, ils ont choisi la mauvaise personne, car selon lui, il y avait 2 boss cachés dans ce donjon. Par la suite, Yining a accepté la mission de niveau C. Sa mission est donc d'exécuter le mutant flétri et le seigneur des cadavres. Tout d'un coup, Yining dit aux monstres de ne pas rester là. Il les invite ensuite à venir jouer. Tout de suite, le mutant flétri et le seigneur des cadavres s'approchent immédiatement pour attaquer Yining. En un clin d'œil, Yining sauta de l'immeuble. Cependant, d'après lui, ils le poursuivèrent dans leur berserk. Donc, c'était bien. Tout d'un coup, il s'est fait surprendre. Le gars du niveau 0, il se demandait donc pourquoi Yining était là. Néanmoins, tous leurs coéquipiers ont été capturés par les monstres. Ce type était donc stupéfait à ce stade. Tout d'un coup, Yining lui a demandé s'il ne voulait pas jouer. Après cela, Yining lui a demandé s'il ne voulait pas jouer. Il l'invite à aller jouer avec ses 4 patrons. À l'heure actuelle, Gao Yan demande à Yining s'il a accepté toutes les missions. Yining lui a donc répondu qu'il devait être un bouc émissaire digne de lui. C'est ainsi que Gao Yan est devenu furieux en le traitant de fou. Dans l'esprit de Gao Yan, il prévoyait à l'origine de tromper les éveillés et de vaincre le boss dans les 3 dernières heures. Mais son plan a été complètement ruiné par ce bâtard de niveau 0. Tout d'un coup, Gao Yan ordonna soudain à tout le monde de courir et de se rendre sur le toit. Il leur ordonna également de le suivre. Ces personnes étaient donc stupéfaites à ce moment-là. Cependant, selon Yining, c'est très bien, et c'est plus pratique, qu'ils étaient tous réunis dans le bâtiment de l'école, mais ces personnes ont soudainement cessé de courir. Par la suite, Gao Yan prit la parole et dit « Espèce de bâtard de niveau 0. Tu cours vite, mais Yining est resté debout. » Ce type s'est donc approché pour l'attaquer et lui a dit que s'il voulait mourir, il exaucerait son vœu. Ou plutôt, il lui a dit de ne pas les impliquer. Quoi qu'il en soit, Yining réussit facilement à esquiver l'attaque du type. Ce dernier était donc surpris et ne comprenait pas ce qui se passait. Il se demandait également s'il avait raison de dire qu'il était impossible pour un niveau 0 comme Yining d'esquiver son attaque de niveau 2. Pendant ce temps, Yining lui demande si son ami est mort des mains du boucher. Il lui dit alors qu'il n'a pas accepté cette mission. Tous ces gens ont donc été choqués par les propos de Yining. Cependant, ce type armé d'un marteau demanda avec colère à Yining s'il avait délibérément laissé le cadavre fragmenté de la dame tuer Jiang Tao. De plus, le type de gauche demanda à Yining s'il voulait les utiliser comme chair à canon et profiter seul de l'EXP exclusive. Mais Gao Yan leur dit que ce n'était pas le moment de se battre en interne puisque Yining avait accepté toutes les missions suivantes. En plus de lui, les mutants allaient bientôt les rattraper. Ils devaient donc défendre cet endroit pour avoir un espoir de survie. Mais cette dame lui a demandé comment ils pouvaient se défendre. En plus d'elle, ils ne pouvaient pas se défendre contre 4 mutants puissants de niveau 2. Sans parler du seigneur des cadavres, qui était un pic de niveau 2. C'est surprenant, ce type leur a crié dessus et leur a ordonné de se taire. D'après lui, ce bâtiment ne pouvait pas être détruit à moins qu'il y ait un niveau 3. À l'exception du cadavre de la dame fragmentée. Les têtes des 3 autres étaient trop grosses. Ils ne pouvaient qu'escalader le bâtiment. Après cela, il leur dit qu'ils doivent se diviser en 2 groupes. Le premier groupe bloquerait les attaques à distance des 3 mutants. L'autre groupe bloque l'entrée, où apparaissent le cadavre fragmenté de Lady Corpse et la horde de zombies. En plus de ce type, s'il pouvait s'en sortir vivant, il écraserait définitivement les têtes de Gao Yan et de ce bâtard de niveau 0. Cependant, Yining lui a simplement dit qu'il pouvait persister jusqu'à la fin. Tout d'un coup, le gars au centre a utilisé sa technique d'explosion de flamme, l'archer a utilisé sa technique de faille, et la dame a utilisé sa technique de frappe de glace pour détruire les monstres. En conséquence, une énorme explosion s'est produite dans cette zone. Mais malheureusement, ces monstres ne semblaient un peu affectés par leurs attaques. Ils étaient donc tous stupéfaits. Puis cette dame a dit que toute leur puissance ne pouvait pas les arrêter du tout. Mais ces hommes n'ont pas abandonné. Pourtant, certains d'entre eux n'avaient presque plus d'énergie. D'autre part, selon Gao Yan, c'était fini. À ce moment-là, c'était vraiment fini. Mais au contraire, selon Yining, tout était prêt. Par la suite, il leur a dit que s'ils voulaient vivre, puis sauter en bas avec lui. Cependant, ces personnes se demandaient si Yining avait abandonné. Ils pensaient même que Yining était un lâche et un fou. Tout d'un coup, Yining commença à utiliser son pouvoir, et cette dame sentit la force puissante qui s'en dégageait. Cependant, il se demandait si le niveau 0 avait été atteint. D'un autre côté, Gao Yan ne pouvait pas croire que cela était possible. Quoi qu'il en soit, ce type au centre a dit qu'il mourrait de toute façon. Il les a donc invités à prendre le pari de suivre Yining. Cependant, Gao Yan craignait de mourir plus gravement s'il sautait en bas.
De plus, il était de type défensif. Il pourrait donc survivre s'il restait là-haut. Gao Yan, tu as raison de ne pas sauter, comme l'a indiqué Yining. Après cela, Yining utilisa soudain sa puissante technique appelée tempête d'épée. Et à cause de cela, une énorme explosion s'est produite dans le bâtiment qui l'a détruit et a assassiné les monstres, dont Gao Yan en même temps. Au contraire, cette dame a demandé si c'était ce qu'un niveau 0 pouvait faire. Pendant ce temps, Yining leur demande s'ils vont tous bien. Cet homme s'est soudain incliné devant Yining et a dit « Maître, pardonnez-moi. Je n'ai pas reconnu le mont Tai. Je vous ai parlé si grossièrement tout à l'heure. TL, j'ai des yeux mais je n'ai pas su reconnaître la montagne Tai. » Une expression idiomatique désignant quelqu'un d'ignorant et d'impudent. D'autre part, ce type a dit à Yining que le chien de niveau 0 dont il avait parlé plus tôt ne le concernait pas. Cependant, Yining a dit que c'était très bien. Il a également dit que cela n'avait pas d'importance. Après cela, Yining leur demanda s'ils pouvaient aller chercher tous les zombies qui s'étaient échappés et s'occuper d'eux à ce moment précis. En un instant, ces personnes suivirent la demande de Yining. Tout d'un coup, Yining a sauté du bâtiment et a dit qu'il était temps de partir. Mais, selon lui, Yining était belle, forte et jeune. La dame du centre lui a donc demandé si c'était son genre. Ensuite, elle l'a invité à partir. Pendant ce temps, Yining avait entendu dire, dans sa vie antérieure, qu'il y avait une pièce d'équipement bleu cachée sur le cadavre de la dame fragmentée. Yining se demanda donc où se trouvait le crâne. En plus de lui, il semblait que le champ étant si grand, il serait difficile de le trouver. Mais sur un coup de tête, Yining l'a finalement trouvé. Néanmoins, selon le système, les effets du crâne de ressentiment pourraient contrôler les médiums et aussi l'examiner. Selon Yining, ce crâne était donc parfait pour le système psychique. Selon Yining, la raison principale pour laquelle le système psychique a toujours été sous-estimé était qu'il ne pouvait pas condenser un mouvement avec une puissance destructrice évidente comme les autres éveillés. Ainsi, l'essor du système psychique n'était qu'à l'aube. Sans crier gare, le pouvoir du crâne de ressentiment est soudain apparu dans la tête de Yining. En un instant, il utilise directement le contrôle psychique, a si facilement réussi à soulever ce rocher en utilisant uniquement ses capacités psychiques. Après cela, il démolit le rocher et contrôlait chaque pièce pour qu'elle flotte. C'est alors que l'on s'étonne. Il l'utilise comme une arme, comme un pistolet. D'après Yining, sa puissance est plutôt bonne. Lorsqu'il montera en niveau, il deviendra encore plus puissant. Par la suite, Yining décide d'essayer la capacité d'examen psychique, et en un clin d'œil, il pouvait voir ce qui se passait autour de lui. Cependant, d'après Yining, il semblerait que la limite actuelle soit de 29 mètres, mais c'était suffisant pour le moment. Quoi qu'il en soit, le système est soudain apparu devant lui et a indiqué que tous les zombies de l'Académie des cadavres avaient été éliminés. De plus, selon le système, toutes les missions ont été accomplies, et la sortie a donc été déverrouillée. Ensuite, le système a indiqué que les récompenses seraient recalculées en fonction des performances après le départ. À ce moment, Yining fut récompensé par une pièce d'équipement bleu et 6 pièces d'équipement blanche. Il reçut également 3 points de statistiques gratuits et un livre de compétences de niveau B. De plus, il reçut 2 points de stats supplémentaires car il avait réussi à exécuter le cadavre de femme fragmenté, le mutant bouché, le mutant flétri et le seigneur des cadavres, bien qu'il soit de niveau inférieur. Selon Yining, les récompenses étaient assez généreuses et il pourrait vendre tout l'équipement blanc en ligne plus tard. Mais pour l'équipement bleu, Yining décida de le vérifier d'abord et de voir ce qu'il en tirerait. Tout à coup, le système apparut à nouveau et dit que Yining avait obtenu l'équipement bleu appelé botte de tonnerre. À travers les attributs de l'équipement, Yining obtenait 2 capacités supplémentaires avec une vitesse de course de plus 20% et une compétence de saut de plus 20%. De plus, l'effet spécial de cet équipement était un effet de paralysie supplémentaire ajouté lors des coups de pied. Mais c'était un effet non consommable. De plus, Yining obtint également une compétence d'équipement appelée Thunder Step. Et à propos de Thunder Step. Une fois le crâne activé, il augmentait l'agilité de 10 points en 2 secondes, en plus d'un mouvement d'accélération subsidiaire. À ce stade, Yining se demandait si cela ne l'avait pas réveillé. Enfilons-les et partons pour la mission de niveau 2, comme l'a dit Yining. Le soir, au Heavenly Wind Mission Center, cette dame, à l'avant, a salué Yining. Elle lui a ensuite demandé quelle mission il souhaitait. Tout de suite, Yining a dit qu'il voulait une mission de niveau supérieur, alors cette dame lui a demandé s'il avait raison de dire qu'il s'agissait d'une mission de niveau 0 à niveau 1. Cependant, Yining lui a dit qu'il voulait les 4 missions de niveau 2,
Et cette dame a donc été surprise par ce que Yining a dit. « Qu'avez-vous dit, tous les quatre? Est-ce que c'est de la folie ou est-ce que je rêve ?» Cette femme a fait une déclaration choquante. Après cela, elle a demandé à Yining s'il était vraiment de niveau 0. Tout en riant, elle a dit que Yining avait l'air de rêver. Ensuite, elle lui a demandé s'il ne savait pas qu'il ne pouvait pas passer d'un niveau à l'autre pour faire des missions. En plus de cette dame, même en mettant ça de côté, tous les quatre en même temps, elle lui a demandé s'il n'avait pas perdu la tête. De plus, à l'exception du double système éveillé, tout le monde doit prendre une mission un par un. Elle demanda donc à Yining s'il ne connaissait pas la grave punition en cas d'échec d'une mission. Tout de suite, Yining répondit et dit que si une mission échouait, 50% des points de statut principal seraient déduits. Et si toutes les missions échouaient, il deviendrait un déchet ou même mourrait. De plus, Yining a déclaré qu'il était sûr de pouvoir vivre avec les conséquences. Sur un coup de tête, la boule de cristal s'est soudain illuminée. Cette dame a donc été très choquée et a dit que Yining était un pic de niveau 1. Pendant ce temps, Yining lui demande s'il peut les prendre à ce moment-là. Tout de suite, cette dame a dit oui, sans crier gare. Cet homme fait soudain irruption et demande si ce n'est pas le niveau du talent SS Yining. Yining est alors stupéfaite, après avoir vu Huang Zhayo, le capitaine de l'unité d'investigation de la zone de sécurité 20 Céleste. Cependant, selon Huang Zhayo, il était déjà trop tard. Yining était de niveau 0 et il était toujours là pour prendre des missions. Alors il lui a demandé pourquoi il travaillait si dur. De plus, Yining avait beau faire des efforts, son système psychique ne lui apportait rien de bon. L'aîné, en fait, Yining est, comme l'a dit cette dame, mais elle n'a même pas fini de parler. C'est alors que ce groupe d'hommes est arrivé soudainement et a fait son rapport à son capitaine. Cependant, Huang Zhayo leur a dit que des traces d'une bataille de niveau 3 avaient été trouvées dans l'Académie des cadavres. En plus de lui, les supérieurs leur ont ordonné de mener une enquête d'urgence, et il a donc demandé à tout le monde de rester vigilant. C'est ainsi qu'il a ordonné à tout le monde de rester vigilant. Ils décidèrent de partir, tandis que Yining restait silencieuse et les regardait fixement. Pendant ce temps, aux eaux du vent céleste, d'après le commandant au centre, il s'agissait autrefois d'un zoo et maintenant d'un paradis pour les cadavres. Cependant, ce type à droite demanda à leur commandant pourquoi il ne coopérait pas avec la zone de sécurité céleste. En plus de lui, ces derniers jours, ils avaient envoyé des troupes partout, comme s'ils cherchaient à quelque chose. Il a donc demandé si c'était pour la même raison qu'eux. Mais Hong Gang, qui est le commandant du district de Zhenjiang et un éveillé de niveau 3, a dit que ce n'était probablement pas le cas. Il leur a ensuite expliqué que son fils, Hong Xing, venait d'être sélectionné pour le programme et qu'il voulait donc simplement l'aider à obtenir un équipement bleu. De plus, pour lui, ce n'était pas grand-chose. De plus, Heavenly Wind a été abandonné par les plus hauts responsables à cause de ce talent SS Yining, ce qui fait que le plaisir n'est pas toujours au rendez-vous. Le commandant Hong Gang a donc demandé à cet homme si ce n'était pas leur moment le plus faible. Tout de suite, ce dernier s'est dit d'accord avec le commandant. Néanmoins, Hong Gang leur demanda si cette information était correcte. Il demanda également s'il y avait vraiment un pic de niveau 2 qui était sur le point d'atteindre le niveau 3 à cet endroit. De plus, Hong Gang a dit qu'il ne voulait pas que tout ce voyage soit vain. Cet homme chauve a donc dit à leur commandant de ne pas s'inquiéter car, selon lui, l'information était tout à fait correcte. Le cadavre de tigre devait produire de l'équipement bleu. C'est ce qui s'est passé. Hong Gang sourit et dit bonjour. Après cela, il les invite à y aller. Puis il leur dit qu'ils doivent éloigner les autres monstres et qu'ils rencontreraient le tigre cadavérique seul. Les disciples de Hong Gang l'approuvèrent instantanément. D'autre part, selon Yining, pour ses missions de montée en niveau, 2 d'entre elles se trouvaient au paradis des cadavres. Il pouvait donc les combiner d'une manière ou d'une autre. Par la suite, Yining a soudainement utilisé sa capacité d'examen psychique et en un clin d'œil, il parvint à voir les environs de cette zone. Cependant, selon Yining, c'était une mauvaise chose, car d'autres personnes souhaitaient s'emparer des monstres. De plus, Yining fut stupéfait lorsqu'il remarqua qu'il y avait également un niveau 3 parmi eux. De façon inattendue, Hong Gang a soudain jeté un coup d'œil. En un instant, Yining désactiva l'examen psychique. D'après lui, l'homme a failli l'avoir, alors ce ne serait pas facile. De plus, s'il se fait vraiment voler par eux, sa mission sera un échec. Mais Yining a dit que cela ne suffirait pas, et qu'il devait agir vite. D'autre part, le cadavre d'Hong et l'ours de sang sont soudainement apparus sur les lieux, si bien que le commandant Hong Gang a demandé à ses hommes d'être prudents. Après cela, le commandant Hong Gang a demandé à ses hommes d'être prudents. Ce type a ordonné à tout le monde de se battre individuellement,
et de repousser ces monstres loin de leur commandant. Il leur a également dit de se déplacer avec prudence et de jouer la montre. « Allez, viens ici. La sœur a des os. Je vais me dépêcher et je vais m'occuper du cadavre de chien. Occupez-vous de l'ours sanguinaire. » Comme l'a dit cette dame, au contraire, le commandant Hong Gang sentit une forte pression. Et il se demanda si c'était le cadavre du tigre. Et il ne s'est pas trompé car, à ce moment-là, le tigre cadavérique était déjà derrière lui. Néanmoins, il ne s'est pas trompé. Selon Hong Gang, le tigre cadavérique est arrivé à temps. En un clin d'œil, le tigre cadavérique s'est soudain approché pour attaquer le commandant Hong Gang. Pendant ce temps, selon Yining, il semble que le niveau 3 était là pour l'équipement bleu du cadavre de tigre. Cependant, il devait terminer la mission. Quant à l'équipement bleu, même s'il le voulait vraiment, il n'était pas éthique de voler la compétence de Hong Gang. En plus de Yining, il n'y avait aucun intérêt à combattre un éveillé de niveau 3. Mais si Hong Gang ne pouvait pas le vaincre, à ce moment-là, non seulement les monstres étaient dispersés, mais ils étaient aussi très éloignés. Yining n'avait donc qu'une seule chance d'utiliser la faille de lumière céleste. Mais si c'était trop loin, il y avait des variables possibles, il devait donc choisir le moment parfait. Au contraire, le combat entre le commandant Hong Gang et ce tigre cadavérique avait commencé. Heureusement, le commandant Hong Gang a réussi à frapper la tête de ce monstre gigantesque, ce qui a fait tomber le cadavre du tigre sur le sol. Selon Yining, le commandant Hong Gang était puissant. Cela doit être un double système de force et d'agilité. Une fois de plus, le commandant Hong Gang a réussi à terrasser ce monstre grâce à sa force et à sa puissance. Mais c'est surprenant. Le tigre cadavérique réussit soudain à contre-attaquer en utilisant sa queue. Le commandant Hong Gang tente de la bloquer, mais malheureusement, le tigre cadavérique était lui aussi très puissant. Hong Gang a donc été projeté par la force du tigre cadavérique. Pendant ce temps, selon Hong Gang, comme on pouvait s'y attendre d'un monstre proche du niveau 3, il était très énergique. En plus de lui, il semble qu'il n'y ait aucun moyen de s'en sortir sans un mouvement spécial. Tout d'un coup, le commandant Hong Gang a utilisé sa technique de coupe de flamme enragée pour détruire le cadavre du tigre. Et à cause de cela, le cadavre du tigre a poussé un cri très fort. Il s'est immédiatement effondré sur le sol. À ce moment-là, Hong Gang a dit que c'était fini. D'autre part, ce type a dit à ses camarades que leur commandant avait réussi. Il n'était donc pas nécessaire de continuer. Puis il leur a dit qu'il couvrirait leur retraite. Il leur a également dit de se dépêcher de rencontrer leur commandant. « Arrêtez de me poursuivre, le chien, cette sœur s'en va. » Comme l'a dit cette dame. Alors, c'est moins grave. Selon Yining, cette distance est bonne. C'était donc le moment idéal. Mais Yining est soudain stupéfaite. Ces personnes sont également stupéfaites lorsqu'ils ont remarqué que le cadavre de tigre était toujours en vie. D'après Hong Gang, il était déjà au niveau 3. Quant à Yining, il semble qu'il n'ait pas eu d'autre choix que de s'occuper de celui-là. Sur un coup de tête, Yining utilisa soudain sa technique de faille lumineuse. Le commandant Hong Gang est alors stupéfait. Il se demandait également s'il s'agissait d'un niveau 3 moyen ou d'un niveau 3 élevé. Cependant, il ne pouvait rien faire d'autre que de regarder les monstres se faire assassiner. « Qui était-ce » C'est le gars au centre qui l'a dit. De plus, cet homme chauve était également enragé et a dit « Commandant, le mutant, notre mutant, le tigre cadavérique. » Cependant, le commandant Hong Gang leur a dit d'arrêter de crier car il pouvait le voir lui-même. À ce moment-là, le commandant Hong Gang s'énerve car quelqu'un a osé lui voler son mutant. Mais selon lui, cette personne devait être plus forte que lui, et il ne pouvait donc pas la combattre à ce moment précis. Selon le commandant Hong Gang, il devrait aller voir l'œil du commandant du vent céleste pour obtenir une explication. Au contraire, comme Yining avait réussi à exécuter le cadavre de chien, l'ours sanguinaire et le cadavre de tigre malgré son niveau inférieur, il obtint 3 points de stats gratuits. De plus, il a également obtenu des matériaux mutants, à savoir la dent de chien, la patte d'ours et l'œil de tigre. De plus, Yining obtint l'accessoire appelé sang de fou blanc. Il obtint également des pièces d'équipement telles que la tête d'ours géant et les gants de tigre du ressentiment. En un instant, Yining ordonne au système d'afficher l'équipement bleu appelé gants du tigre du ressentiment. À travers le ressentiment des gants de tigre, il a un effet spécial, une attaque avec une forte puissance de frappe. Il possède également une compétence d'équipement appelée rugissement du tigre. Le rugissement du tigre libère le ressentiment et la volonté dans un point, causant des dommages psychiques à la cible, créant un effet à court terme et une chance de provoquer la peur. De plus, en utilisant les gants de ressentiment, ceux qui les utilisent sont capables de supporter la terreur du mutant tigre. Quel équipement formidable! Pas étonnant que le commandant de niveau 3 le veuille tant, comme l'avait dit Yining. Après cela, il porte immédiatement les gants de tigre.
Pendant ce temps, à l'unité d'enquête sur les vents célestes, nous pouvons voir le capitaine de l'unité d'investigation de la zone de sécurité du vent céleste, Wang Zhayu, qui était furieux d'avoir vérifié l'académie des cadavres toute la nuit, et comme la dernière fois dans la forêt sauvage, il n'y avait aucun indice de ce mystérieux niveau 3. De plus, Wang Zhayu ne savait pas s'il s'agissait de la même personne. Tout à coup, Wang Zhayu se rendit compte qu'il s'agissait de la même personne. Cette personne a fait irruption et a dit à leur capitaine que juste après leur enquête, ils avaient détecté 2 signaux d'énergie psychique de niveau 3 dans le paradis des cadavres à nouveau. Le capitaine Wang Zhayu fut donc très choqué par ce qu'il entendit. Il lui demanda alors si leur vent céleste était tombé sur un nid de niveau 3. Par la suite, il lui ordonne de dire à tout le monde de se réveiller et de se rassembler rapidement. En plus du capitaine Wang Zhayu, s'ils n'avaient aucun indice, ils auraient de gros ennuis lorsque le commandant Zhayu serait de retour. Ce type s'est donc immédiatement rangé à l'avis de son capitaine. « Zhayu, sors de là !» déclare avec colère le commandant Hong Gang. Instantanément, ce capitaine a demandé si ce n'était pas le commandant Hong de Zhenjiang. Puis il a dit que leur commandant Zhayu s'était rendu sur la ligne de défense. Il lui demanda alors pourquoi il était si agité. « Et vous, qui êtes-vous? Pouvez-vous me parler ?» C'est ce qu'a déclaré le commandant Hong Gang. Tout de suite, ce capitaine s'est présenté comme étant Wang Zhayu, le capitaine du département d'enquête des vents célestes, incompétent sous les ordres du commandant Zhayu. Il lui a ensuite dit que le commandant Zhayu n'était pas là, et qu'il pouvait donc lui parler en premier pour voir s'il pouvait résoudre le problème. Tout de suite, le commandant Hong Gang lui a dit cela avec colère dans la matinée. Il s'est rendu au paradis des cadavres pour exécuter le tigre des cadavres, car il voulait son équipement pour son fils. Mais juste au moment où il a pu l'obtenir, il a été dévalisé par un niveau 3 de leur région. Le capitaine Wang Zhayu a donc compris que Hong Gang était l'un des 2 secondes de niveau 3 qu'ils avaient détecté. Je dis qu'un niveau 3 de votre région n'a pas de marins. Ils m'ont simplement volé. C'est ce qu'a déclaré le commandant Hong Gang, furieux. Il lui a ensuite demandé s'il comprenait ce qu'il disait. Mais le capitaine Huang lui demanda simplement s'il plaisantait, car d'après lui, comme ils le savaient tous, leur vent céleste n'avait qu'un seul niveau 3, et c'était le commandant Zhayu. Le commandant Hong Gang a donc dit qu'il savait qu'il serait inutile de le dire à ce capitaine. Après cela, le commandant Hong Gang a dit qu'il savait qu'il serait inutile de le dire à ce capitaine. Il a déclaré qu'il se rendrait simplement à la ligne de défense et demanderait des explications au commandant Zhayu. Néanmoins, à l'arrière de la tête du capitaine Huang, c'était sérieux. Il semblait qu'il devait faire un rapport au commandant. « Qu'avez-vous dit ?» Le vent céleste a un autre niveau 3 mystérieux. Et ils ont pu voler Hong Gang, comme l'a déclaré le commandant Zhayu. En plus de lui, il s'agissait d'un grave danger caché puisqu'une ou même plusieurs secondes de niveau 3 se cachaient dans le vent céleste. Il ordonna donc immédiatement au capitaine Huang d'enquêter. Il lui a également ordonné de le faire à ce moment précis. De plus, selon le commandant Zhayu, ce n'est pas le moment de s'inquiéter et de paniquer. Tout de suite, le capitaine Huang est d'accord avec son commandant. Il a déclaré qu'il enverrait des personnes dans toute la région pour rechercher des traces de ces ventes d'équipements. Pendant ce temps, au centre d'éducation pour les jeunes. D'après Yin Ning, il restait encore 2 missions. L'aigle du vent et la mission de survie. Il serait alors en mesure de monter en niveau. D'un autre côté, selon Yin Ning, il n'était pas difficile d'obtenir les ailes en ligne. Bien qu'ils soient rares, il s'agit essentiellement d'un matériau de bas niveau. Si quelqu'un a la chance d'en obtenir, il n'en aura pas grand usage et le vendra peut-être. Yin Ning a donc demandé des ailes d'aigle du vent. Sur le flash, une personne a discuté avec lui et lui a demandé s'il voulait les ailes de l'aigle des vents. La personne lui a également demandé combien d'ailes il souhaitait enchérir. D'après Yin Ning, cette personne ne semblait pas très douée. Mais le temps était compté. Il n'était pas nécessaire de divaguer avec lui. Mais est-ce bien le cas? Qu'en est-il d'un prix fixe de 800, comme l'a dit Yin Ning? Mais d'après ce type, 800 $ représentaient plus d'argent que ce qu'un joueur de niveau C pouvait gagner en un an. De plus, il était clair que Yin Ning était une grosse affaire et qu'il devait donc se battre davantage. Il a donc offert 1000 $ à Yin Ning car, selon lui, il a travaillé dur pour les obtenir. Quoi qu'il en soit, Yin Ning n'arrivait pas à croire que ce type était aussi désespéré. Il l'a même traité de maladroit. Après cela, Han Ning dit que s'il a bien lu, il lui a demandé s'il avait raison de dire qu'il n'était que de niveau 1. De plus, il lui demanda ce qu'il faisait en combattant un aigle du vent. Puis Yin Ning lui demanda à nouveau s'il avait raison de dire que le type avait dû le ramasser quelque part dans la nature. « Malgré ma bonne volonté, vous voulez me manipuler. Vous ne connaissez même pas le prix du marché, n'est-ce pas? Je suis pressé, mais plus maintenant. Si ça ne marche pas, vous pouvez le garder pour vous. » Comme l'a dit Yin Ning.
En un instant, ce type a répondu et a dit « Oui, je vais arrêter de parler maintenant. Oui, faisons 800 comme vous l'avez dit. » Cependant, selon Yin Ning, un homme ne doit pas être trop gourmand. Il a donc dit à ce type qu'il avait changé d'avis. Il ne pouvait lui donner que 400 $. En plus de Yin Ning, s'il ne le vendait pas, d'autres se précipiteraient pour le lui vendre à la place. Il ne pouvait donc qu'être d'accord avec Yin Ning. D'après Yin Ning, il ne restait plus que le centre d'éducation du donjon de la jeunesse. Il ne restait plus que le centre d'éducation du donjon de la jeunesse. En plus de lui, il a été dit qu'il était différent des autres donjons de combat. Personne n'a été en mesure d'obtenir le classement SSS, parce que le test lui-même n'était pas de type combat, mais psychique. Tout d'un coup, le système demanda à Yin Ning s'il voulait entrer dans le donjon de l'éducation pour la jeunesse. Tout de suite, Yin Ning appuie sur le bouton « Oui ». Quant à Yin Ning, il allait profiter de cette occasion pour tester sa force.